c'est à la personne de t'apporter tous les éléments. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin maintenant de venir direct de quelqu'un pour venir répondre à quelque chose. Non, non. C'est-à-dire que la personne doit déposer, là. Le déposer de la personne doit partir ça. Parce que maintenant, je ne vais plus venir créer contenu pour donner aux gens. Il y a déjà trop de contenu sur les réseaux sociaux qu'on attend moi, mon contenu, pour se faire un contenu. Il y a déjà trop. Il y a tellement de sujets, même si ce n'est pas des sujets à vue. Quand tu fais ton blog là, tu as ta ligne éditoriale et tu te conformes à ta ligne éditoriale et tu fais ce que tu as fait. Les sujets qui n'ont pas de vue, tu en parles parce que ce sont les sujets que tu as décidé de traiter. Les sujets qui ont vu, tu en parles aussi. C'est comme ça qu'on fidélise ses abonnés. Parce que quand ils arrivent sur ta page, ils savent ce qu'ils viennent regarder. Et ils s'abonnent à ta page. Des fois même, ils font des abonnements payants. Parce qu'ils savent que forcément, tu vas parler de ce sujet. Parce que c'est ta ligne éditoriale. Mais nous-mêmes, on ne connaît pas nos lignes éditoriales. On ne connaît pas notre ligne éditoriale. Donc, moi-même, le sujet de Coach Amochi, je ne voulais pas en parler, mais tout le monde sait que quand Coach Amochi fait quelque chose sur les réseaux sociaux, moi, je sors. Donc, ça fait partie de ma trajectoire. Donc, je me devais de sortir. Parce que mes abonnés attendaient que je vienne faire un développement sur ce sujet-là. Voilà. Donc, quand ils voient qu'Edwige est en direct et qu'ils voient le titre Coach Amochi, ils savent que j'ai venu développer ce sujet-là. Ils savent. Là, je ne suis pas en train de tromper les gens savent que forcément, moi, je devais parler de ça. Voilà, parce qu'ils connaissent ma ligne. Donc, ils peuvent s'identifier, ils peuvent s'abonner, ils peuvent se positionner, parce qu'ils savent. Donc, tout ce qui est clash, tout ce qui est dénigrement, tout ce qui est rabaissement, tout ce qui est parlable entre blogueurs, tout ça là. Non, c'est fatigant, c'est épuisant, ça tourne en rond. On ne s'en sort pas parce que ça tourne en rond. Au lieu qu'on va utiliser ça pour gagner de l'argent, au lieu qu'on va utiliser ça comme les TikTokers, comme les artistes, pour pouvoir se propulser, on est là en train de se manger entre nous, on s'est détruit entre nous. Attends, c'est pas ça la solution. La solution, c'est pas ça. Aujourd'hui, il y a certaines influenceuses qui cherchent à être amies avec d'autres influenceurs parce qu'ils se sont fermés les portes. Parce que c'est pas qui nous regarde. Moi, la personne qui me regarde peut se mettre en palabre avec la personne qui regarde une autre blogueuse. En tant cette personne-là peut être un mécène aussi pour cette blogueuse-là. Voilà. Un ministre peut m'aimer. Et puis, il y a clash entre moi et puis une blogueuse. Le ministre, ça peut fermer la porte à l'autre blogueuse là. C'est nous deux, c'est nous au père. Pas après, quand on va attraper le ministre là dans ses agissements, le ministre ira clasher et c'est nous dont on va perdre. Le ministre va prendre ses millions. Et puis nous, on sera assis, on aura faim. C'est nous, on a perdu. Oui, c'est nous, on a perdu. C'est nous, on perd. En gros, c'est nous, on perd. Parce qu'on est là en train de se détruire. C'est-à-dire qu'une personne peut aimer deux personnes. Je vous ai toujours dit, une personne peut aimer deux personnes. Quand les deux personnes sont en train de se battre, là, la personne est là, elle ne sait même plus où elle va se positionner. C'est-à-dire qu'on fait du dégoût aux gens. On peut se disputer sur un sujet. On peut se disputer sur un thème. On peut se disputer sur un buzz. Mais on ne peut pas se disputer personnellement en train de se lancer les choses, de se détruire mutuellement. Et puis attendre que les gens pensent qu'on est des gens qui sont sensés, on est des gens qui sont intelligents. Ça n'a pas de sens. On a eu à faire plein d'erreurs. On peut dire que ça c'était... C'est-à-dire qu'on nous a jetés tous dans le bassin. Et puis chacun s'est battu pour avoir sa position. Chacun a sa position, chacun assis. Maintenant vous vous battez encore, vous battez pourquoi? On n'est pas des sauvages. Non, à un moment, on n'est pas des sauvages. Les gens ne comprennent même plus. Les gens ont envie de comprendre, ils ont besoin d'explications, ils ne comprennent rien. Mais qu'est-ce qui se passe là? C'est des fous. Mais c'est ça le blog. Non de Dieu, ils sont malades. Aujourd'hui, Martin Luther King est avec François Hollande. Aujourd'hui, François Hollande est avec Chukenpat. Aujourd'hui, je ne sais pas moi. Mais qu'est-ce que cela nous sert? Oh, mais c'est nous, on est bêtes, on les regarde. Non, sérieux, on n'a qu'à essayer de diminuer le stress dans la tête des gens. À finir, ils vont faire un AVC en nous regardant. C'est-à-dire que tellement ils vont penser que c'est nous qui vont faire AVC, c'est eux qui vont faire AVC. Des fois, de colère, même, ils évitent même de nous regarder. Oui. Des fois, de colère, même tes propres abonnés te signalent. Parce qu'eux-mêmes, ils sont dépassés. Des fois, ils sont chez eux là-bas, ils sont en train de monter plat pour savoir comment cela va faire les dégager. Parce qu'eux-mêmes, ils sont chez eux là-bas. C'est eux qui font crise cardiaque là-bas. Pas nous, on est rodéo. C'est-à-dire que lui, c'est-à-dire que lui, il a discuté son ami. C'est-à-dire qu'il a fini de discuter son ami est convaincu. Il dit, ah, ton love you puis déjà. Non, c'est plan quoi. Oui. Non, ma chérie, tu es fou. Et puis, matin, comme ça, la personne se réveille. Et puis, il allume ma caméra. Moi, et puis, Gugu, c'était un game, vous-même, vous savez.
J'allume Gugu. Elle se comprend. La personne chez lui a besoin. La personne me fait AVC. La personne me fait AVC. La personne peut piquer crise cardiaque. C'est-à-dire que la personne, son cœur se serre comme ça. Aïe, mais j'ai raté quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais attendez quoi? Parce que les gens, c'est des êtres humains. Ils ont besoin de réfléchir. Ils ont besoin de compréhension. Soit une de tes abonnés, Edo. Moi, il dit quoi? C'est elle seule qui est en train de bavader. Tu peux en train de parler même là. Hey. Mais qui a dit qu'on va te bloquer, ma chérie? Les gens vont faire AVC cadeau. Moi, c'est pour éviter AVC des gens. Qu'il y a certaines choses qui ne rentrent pas dedans. Bah, je sais, je connais, il y a des gens là, ils ont le cœur. C'est-à-dire que quand ils te voyaient quelqu'un pendant longtemps, là, ils ont le cœur pour ça. Un matin, ils se réveillent, peut-être ils ont fait un jour, 2 jours, ils ne sont pas venus sur Facebook. Ils voient, vous êtes en train de vous déchirer les caleçons. Aïe, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ça n'a pas marché, mais c'est quoi le but? Bon, c'est à qui on fait mal? Ça, nous, on se fait du mal. On fait du mal à personne. Parce que ces personnes-là vont se détacher de nous. Parce que pour protéger d'abord la tension, hein. Pardon, tension aux gens, hein. Il y a des gens qui sont assis chez eux, puis on les a crème maladie pour les donner. Oui. Ils veulent nous regarder pour se distraire. La distraction est devenue problème dans les mains. Et même ils sont étonnés. C'est-à-dire que partout ils s'en vont, même on les insulte parce qu'ils sont abonnés d'Edwige. Partout ils s'en vont, on les traite. Maintenant même ils ne peuvent plus commenter que parce qu'ils commencent à commenter d'être. On dit voici l'abonné de la temps. Le pauvre. Des gens, on les a rendus sourire sur les réseaux sociaux. Il y a des gens là, on les a rendus sourire sur les réseaux sociaux. Donc, mais pour la protection de mes abonnés, pour la sécurisation, oui, de vos vies. Oui. Hein? Non, mieux, pour la sécurisation de vos vies, il va vous éviter certaines choses. Vous comprenez? Voilà. Donc, tout ce qui est clash, tout ce qui est répondre à un blogueur, tout ce qui est... Voilà. Quand j'ai un sujet sur la toile, je viens et me prononce, je fais ma vidéo, bam, je passe à autre chose. Sur le clash duo, sur le buzz duo, sur les choses... et c'est déjà parti. C'est comme ça que je suis. Il fait une vidéo, s'il est trop fait, c'est 2 vidéos. Puis, je suis passé à autre chose. Il n'est pas venu m'asseoir pour m'éterniser sur le sujet, pour répéter. Ceux qui sont venus vont faire la preuve. Je ne suis plus à la photocopieuse, là. Oui. Je ne suis plus à la photocopieuse sur les réseaux sociaux. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo n'est vraiment pas partagée. Je ne suis plus à la photocopieuse. Non, j'ai dépassé cette étape-là. Maintenant, j'ai mon bureau, mon seul. Avant, là, j'étais à la photocopieuse. Pas longtemps passé. Tu voyais, vous êtes beaucoup dans le bureau, puis chacun a son ordinateur devant lui. C'est le bois. Oui. J'ai dépassé cette étape-là. Maintenant, ici, dans mon bureau, mon seul. Est-ce qu'il peut regarder le travail de mon ami à côté? Il ne peut pas regarder ici dans mon bureau. S'il doit regarder le travail de mon ami, il faut que je sorte de mon bureau pour rentrer dans son bureau, bien pour descendre. Pour aller où ils sont beaucoup, là. Pour voir, là. Il faut que je descende là-bas. C'est ça, c'est plus mon niveau, ça. C'est plus mon niveau. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je ne suis plus à faire le travail que je faisais hier. Ceux qui sont là, c'est à eux de le faire. Que chacun connaisse sa place, que chacun fasse ce qu'il a à faire. Ça, c'est plus mon niveau. J'ai déjà dépassé. Le clash, c'est pour les nouveaux venus. Ceux qui viennent d'arriver là, ils n'ont qu'à se clasher là-bas. Peut-être ils n'ont qu'à nous prendre, ils vont nous clasher. Ils n'ont qu'à nous prendre, ils vont nous dénigrer. C'est ça le game des réseaux sociaux. C'est comme ça. Quand tu es personnage public, tu es obligé d'accepter que la personne dit la vérité ou que la personne ment. Tu es obligé d'accepter. Tu n'as pas le choix. Les règles sont établies avant que tu n'arrives. C'est pas toi qui as venu changer les règles du jeu.
tu peux améliorer. Toi, tu peux te métamorphoser. Mais tu vas pas changer l'existence de quelque chose que tu es venu trouver, qui est là depuis des lustres. Mais si tu as eu à apporter un grain, bien une touche. Voilà. Donc, quand on est focus, quand on est focalisé sur son objectif là, il y a des choses. Un enfant de 6 ans ne va pas venir se mettre à 4 pattes pour dire qu'il va aller à l'école. Il sait qu'il doit utiliser ses pieds. Il est dans l'obligation. Il oublie même qu'il y a 4 pattes même qui existent. Il ne sait même pas, il se rappelle même pas qu'il a fait 4 pattes. Il se rappelle même pas qu'il ne savait pas marcher. Il ne se rappelle même pas qu'il ne savait pas s'asseoir. Donc quand tu passes de 0,1 à 6 mois, il y a le comportement que tu as. Et quand tu passes de 6 mois à 6 ans, il y a le comportement que tu as. Tu vois que les choses changent. Les choses évoluent. Il y a des étapes que tu as déjà franchies, que tu n'as pas besoin de revenir dedans. Avant, je regardais tous les blocages. Je vous avais déjà dit. Maintenant, je ne regarde personne. Voilà. Je ne regarde personne. Je peux tomber sur des coupures. Des brèves coupures de personnes. Du genre, les trucs de Papato, là. Les pages Papato, là. Je peux tomber dessus. Ça, c'est quand ça fait buzz. Voilà. Quand un sujet fait buzz et que tout le monde en parle, tu tombes sur les pages Papato, là, qui sont en train de relayer. Et là, tu sais que, ah, c'est d'actualité, il y a un buzz dessus, parce que partout où tu vas, tu vas voir les pages Papato là, ont posté et tout. Là, tu vas t'arrêter même pour regarder, pour voir, voilà, quel est le sujet, de quoi parle le test et tout. Quand tu as fait tes analyses, bon, ok, je vais faire un direct dessus parce que c'est le buzz du moment. Tu fais ton direct, bam, tu passes. Si ça parle de blogueurs, ça parle d'influenceurs, ça parle des présidents, ça parle de ministres, on ne sait pas. Tu fais ton direct dessus, bam, tu passes à autre chose. Mais Laurence, c'est ça. C'est ça, c'est une obligation. On n'a vraiment pas le choix. Oui, je peux comprendre que quand on insulte quelqu'un, que ce soit vrai, que ce soit faux, ça fait mal. Mais voilà, c'est pour ça qu'on vous demande de retirer vos organes dedans. C'est pour ça. Sinon, venir s'expliquer, bien venir se justifier, c'est donner contenu, c'est d'alimenter, c'est de considérer la parole donnée. Donc, on n'est plus à ça. Ça veut dire que j'ai dépassé cette étape-là, de venir expliquer ou bien justifier des choses qui ne viennent pas de moi. Si moi j'avais dit quelque chose qu'on dit que Edwige, tu mens, je peux venir apporter la preuve. Je peux venir justifier ce que j'ai dit pour apporter les éléments. Parce que ma parole n'est pas évangile. Il n'est pas venu parler, puis les gens vont me prendre au mot. Donc il faut que j'étaye avec des éléments, des preuves à l'appui. Là, je suis d'accord. Mais moi, Edwige, ça ne me dit rien. Je te dis la vérité, je ne minimise pas ta souffrance. C'est pour ça que j'essaye quand même d'améliorer un peu vos conditions sur les réseaux sociaux. De ne pas alimenter des choses qui n'ont pas intérêt à être alimentées parce que je sais que c'est vous qui allez prendre le bal. Même si j'ai dit que je cherche la visibilité, ça ne sert à rien de venir parler dans les sujets, qui vont me donner des vues, mais qui ne vont pas, ça veut dire que, qui ne vont pas créer quelque chose d'essentiel. Voilà, qui ne vont pas révéler un détail important. Aujourd'hui, là, je suis en train de parler de Coach Chic parce que le détail est important. C'est que Coach Chic est édifiant. Elle a fermé la bouche de quelqu'un qui pense connaître ce que c'est que l'habillement et le style. Coach Chic a fait que la langue de la personne s'est retournée dans sa bouche. Ça, c'est essentiel. C'est un point que je veux m'appuyer dessus. Pour dire que quand quelqu'un connaît rien à la mode et puis il veut se jouer les donneurs de leçons de mode, c'est comme Coach Chic qu'il faut se comporter. C'est-à-dire que la personne seule va venir se dédier sans que même on ait eu à lui donner un coup de fil. Sans que même on ait eu besoin de venir s'asseoir pour se salir. Sans qu'on ait eu besoin de venir s'asseoir pour se rabaisser. Sans qu'on ait eu besoin de venir répondre. Oui. Sans qu'on ait eu besoin de venir s'asseoir pour répondre à quoi que ce soit. J'arrive pas à bloquer ici. Est-ce que mes admins sont là? Non mais sérieux. Attendez, je vais partir. Ok. C'est bon d'avoir 2 téléphones, hein. Parce que ici, c'est bloqué carrément. Mettez les cœurs, s'il vous plaît.
Mettez le cœur, s'il vous plaît. Elle a dit que coach, c'est ça. Mais c'est tout à fait normal qu'elle devienne ça. Avant, coach voulait la tuer en invitant Peter. Avant, coach, vous pouvez l'empoisonner. Alors, quelqu'un qui a son émission, qui est payé pour faire une émission, on lui impose un invité. La personne reçoit l'invité, fait tout pour te défendre. Et quand la personne finit de te défendre, la personne se prend des balles, elle accepte, elle se tait, ses enfants sont insultés, sa fille est caricaturée, son mari est insulté et tout. C'est tout à fait normal, voilà. Voilà. Quand tu n'as pas d'émission, tu ne peux pas comprendre quelqu'un qui a son émission, qui fait son émission. Quand tu n'es pas dans une chaîne qui est en train de créer l'audimat, qui est en train de créer de la visibilité, une chaîne qui est en train de se positionner sur les réseaux sociaux face aux grandes chaînes internationales qui cherchent à créer du buzz, c'est pas l'animatrice qu'on doit s'en prendre. Non, c'est pas l'animatrice qu'on doit s'en prendre. Voilà. Elle n'a rien fait, elle faisait son émission, elle est dirigée par des gens. Elle a ses patrons qui ont organisé tout. Mais les gens ont décidé de jeter ça sur Coach Amon Chic parce que c'est Coach Amon Chic guettait. Il fallait salir Coach Amon Chic. Il fallait trouver des éléments et des arguments parce que Coach Amon Chic ne donne pas matière pour que les gens puissent venir s'asseoir pour la dénigrer. Donc il fallait trouver des éléments qui attestaient que Coach Amon Chic a une haine ou bien a une méchanceté vis-à-vis de quelqu'un. Pour trouver la possibilité de l'insulter, de la rabaisser, de la dénigrer, de casser sa visibilité. Voilà. Donc, il fallait trouver un stratagème. Et malheur pour Coach Amon Chic, elle a été embauchée sur une chaîne qui cherchait de la visibilité, qui ne propose rien d'essentiel aux Ivoiriens, qui propose que du divertissement et de l'amusement. Donc, eux, ils ont leur programme, ils ont leur manière de chercher leur visibilité, ils ont leur manière de se positionner. Donc, Coach Amon Chic, pour son émission, était obligé de recevoir un invité, même si elle n'était pas d'accord avec ça, elle est payée, elle a signé un contrat et c'est attesté. Donc, deux fois, tu peux programmer des choses ou deux fois, ton patron peut t'imposer certaines choses et tu es obligé de le faire. Parce que c'est ça le contrat. Mais les gens ont jeté ça sur Coach Amon Chic, laissant son patron lui-même qui est parti chercher la personne depuis le Goualé pour la ramener en Côte d'Ivoire. Laissons la personne. Donc c'est Coach Amon Chic qui a pris les pots cassés. C'est elle qui a pris les balles. Les gens l'ont insulté, les gens ont fait poste parce qu'ils n'ont jamais travaillé quelque part. On les a jamais embauchés quelque part. On leur a jamais donné des instructions. Ils ne connaissent pas. Quand on te donne des instructions, ils ne connaissent pas. On leur a jamais donné des instructions. On les a jamais fixé des règles. Ils ne savent pas respecter la hiérarchie. Ils ne savent pas respecter le patron qui les embauche et qui les paye chaque fin du mois. Donc c'est Coach Amon Chic qui a pris toute la méchanceté des réseaux sociaux. Elle a supporté, elle a accepté. Et quand la personne est arrivée à la télé, la personne a décidé de faire règlement de compte, a descendu Coach Amon Chic sur son style vestimentaire. Coach Amon Chic n'a rien dit encore. Elle est restée focus. Et aujourd'hui, on assiste à un miracle. Le ralliement s'est fait. Parce que Coach Amon Chic ne répond pas au dénigrement, elle ne répond pas au rabaissement, elle ne rentre pas dans le jeu du chat et de la souris. Elle est restée focus et aujourd'hui, on est venu lui donner les honneurs de son habillement. Oui, tu étais très bien habillé parce que Coach Amon Chic a fait la comprendre à la personne, tu ne connais pas ce que c'est que la mode. Je vais juste apposer, superposer, escalietiser mes marques. Et tu vas confirmer le code. Et c'est comme ça, elle était assise à la télé, puis elle a confirmé le code. Ça n'a pas chauffé. C'est les ça qu'il s'agit. C'est les ça qu'il s'agit. Le code a été confirmé avec la confirmation, avec toutes les juxtapositions de marques qui ont été faites. Ça n'a pas chauffé. Aïe. Mais pourquoi ce revirement de situation? Le ralliement s'est fait. De gré ou de force. La personne s'est ralliée. C'est comment c'est? Aïe. C'est ça que ça? C'est là qu'elle MP, ça chauffe pas. C'est même pas un débat. Le ralliement s'est fait. Et comme c'était fait de manière gentille. Oui, oui. Et voilà. Est-ce que c'est ce qu'on veut voir? C'est ce qu'on veut voir quand on prend le style de la personne. On ne rentre pas, on ne rabaisse pas la personne. On ne dit pas que tu vas payer tes habits dans tout trou, ou bien dans friperie, ou bien dans... On ne dit pas que tu n'as rien. Non, non, on ne dit pas des paroles méchantes. On trouve des mots justes pour souligner que la personne est habillée de manière peut-être pas adéquate, pas adaptée, mais on ne rentre pas dans les poches ni dans l'intimité de la personne.
Oui, oui. On ne rabaisse pas, on n'humilie pas les gens à la télé 24 sur 24. Et les imbéciles sur les réseaux sociaux demandent à ce qu'on accepte ça. Donc, Coach Amonchik a confirmé le code. Oui, parce que les gens s'attendaient qu'elle allait sortir faire comme pour les autres là. Oui, oui. C'est-à-dire que quand la personne fait son émission pour rabaisser, pour humilier les gens, pour dénigrer les gens, les autres qui entendent comment ils sont humiliés, eux, ça ne les fait pas mal. Eux, ils doivent sortir, puis eux, ils doivent prendre ça en fair play. Mais est-ce que vous avez déjà appris quelque chose en fair play? C'est ça le problème. Ah, c'est quand les autres font pareil avec vous, vous avez déjà pris ça en fair play? Est-ce que vous pouvez vous dire que c'est du fair play, que c'est le game, c'est entre eux? Non. Pour vous, c'est la haine. Pour vous, c'est la méchanceté. Comment on peut dire ça sur une femme? Mais quand une femme se met à la télé pour dénigrer des personnes, et puis des personnes même, et attendre à ce que ces personnes-là réagissent favorablement à sa méchanceté. Oui, oui. Le plus pire, ça veut dire que quelqu'un peut s'asseoir à la télé, être méchant. Oui, oui. T'insulter avec ton habillement. Te descendre avec ton habillement, te dénigrer avec ton habillement, te rabaisser avec ton habillement, publiquement, devant des milliers de personnes. Et puis on te demande à toi de prendre ça en fair play. Et si tu t'amuses à venir t'asseoir pour dire que tu vas dire tes 4 vérités, on va te traiter toi de haineux, de méchant, que tu dois accepter. C'est l'émission, c'est comme ça, c'est le développement, c'est ceci. Mais vous, quand on vous fait pareil, pourquoi vous n'acceptez pas? C'est le game, non? C'est le game. Normalement, vous devez accepter. Ou bien on a fait quelque chose, on a créé quelque chose pour vous montrer, et puis vous avez pris goût dedans. Oui. Parce que c'est ça qui m'a valu beaucoup de méchanceté sur les réseaux sociaux. Eh oui. C'est ça. Est-ce que vous, quand on vous fait ça, est-ce que vous vous acceptez? Est-ce que vous vous acceptez? Non, vous n'acceptez pas. Vous n'acceptez pas. Vous ne supportez pas. Oui, vous ne supportez pas. Mais vous demandez aux gens d'accepter autant de méchanceté. Vous êtes dans les commentaires, vous riez. Chez vous, c'est de l'amusement. Attendez, il y a un perdu qui est là. Attendez. Mon adjoint André est parti se reposer. Ne mettez pas le nom des gens ici. Hein. Voilà. Chérie, vais supprimer ton commentaire. Je ne veux pas voir de nom ici. Voilà. La seule dont je parle, c'est de la Coach Amonchik. Bref. Donc, j'ai aimé le ralliement. Oui, oui, j'ai aimé. Et je salue Coach. Parce que Coach a été grande. Elle a été professionnelle. Elle a supporté, elle a encaissé toutes ces méchancetés et elle n'a rien dit. Ce qui a fait que les gens n'ont rien vu. Les gens ont trouvé que c'était juste, qu'elle le méritait. Elle a accepté parce qu'elle a le dos large. Elle n'est pas venue se jouer les petites filles gâtées. Elle a accepté. Quand elle s'est bien fait ces choses, les gens viennent mettre des commentaires. Elle accepte, elle avale. Elle accepte, elle avale parce qu'elle n'a pas. Quand tu n'as pas ça, oui, oui. Elle n'est pas. C'est-à-dire qu'elle n'est pas impulsive comme nous. Voilà, c'est ça que coach n'a pas. Elle a la maîtrise de soi. Elle a la maîtrise de soi. Elle sait quand il faut parler. Et elle a parlé au bon moment. Elle a parlé au moment où elle a reçu des paroles de gentillesse. Elle a parlé au moment où elle a reçu des paroles d'amour. Elle a parlé au moment où elle a reçu des qualifications de celle qui pensait qu'elle était son ennemie. Et pour montrer à cette personne que je n'ai jamais été ton ennemi, je ne suis pas ton ennemi et je n'ai jamais eu de problème avec toi, elle a répondu à la gentillesse. Sinon, elle pouvait faire vieux et ignorer comme elle le faisait avant. Elle pouvait faire 20 ans. Elle pouvait poster une de ses photos où elle s'habille bien. Les gens vont penser qu'elle répond, mais elle n'a pas répondu à quelqu'un. Mais cette fois-ci-là, elle a montré qu'elle était en train de répondre. Elle a montré qu'elle a regardé, elle a vu et elle est en train de répondre avec le nom de la personne.
Et ça, je respecte coach pour ça, pour ce côté-là. Je respecte coach pour ça. Et c'est ça que j'ai apprécié chez coach et c'est pour ça que je suis sorti faire mon direct. Pour dire aux gens de ne pas tomber dans le film. Le but, c'est de vous dénigrer pour que vous puissiez venir faire des posts. Oui, oui. Faites comme coach. Elle va vous dénigrer, faites vraiment. Le joueur va bien parler de vous, vous faites poste. Oui, oui. C'est comme ça qu'il faut réagir maintenant. Il ne faut pas accepter. Ne prenez pas la colère pour venir vous asseoir sur les réseaux sociaux pour vous faire détester les gens. Oui, oui. Pour vous faire détester les gens. Pour recevoir, pour qu'on puisse... Parce que le but, c'est de vous descendre. Si vous n'êtes pas fort, vous pouvez tomber dans la provocation. Et c'est vous qui allez prendre les balles perdues. Il y a plein que je peux citer qui sont venus répondre à la provocation. Mais c'est eux qui ont été fouettés. C'est eux maintenant qui reçoivent des commentaires indécents. Je vais prendre l'exemple simplement même que de Yves Videro. Yves Videro a répondu à la provocation. Oui, oui. Et après, il y a eu le ralliement. Pour Yves Videro, c'était pareil. Il y a eu le ralliement. Oui, oui. Attendez, ne vous pressez pas. Le ralliement se fait. Même pour Yves Videro, il y a eu un ralliement qui s'est fait. Oui, oui. Il y a eu un ralliement. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, la personne fait exprès pour se jouer les victimes. Et puis, quand la personne ne gagne plus rien dans le fait d'être victime d'une personne, elle décide de passer à un autre cap. C'est-à-dire que quand la personne a construit toute son imagination à te descendre, à te détruire, à ce que les gens puissent te vomir et que la personne n'a pas réussi gain de cause, la personne change sa méthode et la personne devient ton ami maintenant. La personne montre que oui, j'ai pardonné pendant qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien eu. Quand Coach Chic n'a jamais, au grand jamais, eu de problème avec cette dernière. Je me tuais à le dire 24 heures sur 24 que Coach Chic n'a jamais eu de problème avec cette dernière. Jamais. Poster sa voiture ne veut en rien dire qu'elle est en train de se moquer. Elle prend sa voiture pour aller chercher sa fille à l'école. On dit qu'elle est en train de se moquer de quelqu'un qui a menti qu'il arrange Rover. Adam, on peut faire ça? On peut faire ça? Non, on ne peut pas faire ça. Et prendre ça pour de la moquerie, la pauvre dame est chez elle, les gens sont en train de l'attaquer parce qu'ils estiment qu'elle s'est moquée de quelqu'un dont elle ne s'est pas moquée. Et prendre la personne comme ça au hasard c'est-à-dire que la personne devient une cible pour de la méchanceté et de la haine sur les réseaux sociaux. Pour ne même pas citer Emma Louès, de ouf. Pour ne même pas citer Emma Louès. Emma Louès n'a jamais rien fait qui démontre qu'elle n'aimait pas cette fille. Jamais. Jamais que Emma Louès n'a fait quoi que ce soit qui démontrait qu'elle n'aimait pas cette fille. Mais Emma Louès a insulté Matin Midi Soir, comparé Matin Midi Soir, dénigré Matin Midi Soir, rabaissé Matin Midi Soir, humilié Matin Midi Soir avec le nom de cette fille. Et ça va, hein, les gens. Les gens acceptent ça. Oui, pour rien. C'est quelqu'un qui a fait quelque chose là-bas. Emma Louès se coucher chez elle. On prend son nom. Ah, mais peut-être que la personne a fait poste. La personne a fait poste sur Connie. Oui, la personne a fait poste sur Connie. Parti chercher provocation. C'est-à-dire que déjà même la nouvelle cible c'est Connie. Je vous avertis. Hein. Peut-être comme je suis en train de dire, la personne va changer de route. Oui, oui. Parce que la personne n'aime pas quand d'autres ont plus de visibilité qu'elle. Le seul problème c'est ça. Elle veut faire croire que ceux qui ont plus de visibilité, qu'elles sont jalouses d'elle. La personne même a commencé si Marie-Paul Adjé. Quand Marie-Paul Adjé a voyagé, elle a fait ces photos-là. On a dit que Marie-Paul Adjé s'inspirait d'elle. Elle a commencé à rabaisser Marie-Paul Adjé. Marie-Paul Adjé a fait 20 ans. Elle a fait 20 ans. La personne est venue faire poste pour dire que vous me regardez, vous m'enviez et tout. Quand je vais dans les beaux cadres, dans les beaux restaurants, vous dites ceci, vous dites cela. Déjà, c'est bon, vous regardez et vous partez faire les mêmes poses. C'est-à-dire que la personne, c'était la personne maintenant qui gérait. C'est-à-dire qu'une influenceuse arrive en France, elle ne peut plus aller faire sa photo dans un chic restaurant de Paris. Si elle s'en fait sa photo dans un chic restaurant de Paris, c'est que c'est la personne qui lui a montré. On était emmerdés de ça sur les réseaux sociaux. C'est fabriquer des ennemis. Et quand ça a te blessé, quand tu as dit non, mais pourquoi? Non, je suis parti dans le restaurant tranquillement parce que tu n'as pas accepté le rabaissement, parce que c'est une forme de rabaissement, si vous ne savez pas. Quand quelqu'un pense que c'est lui, c'est-à-dire que c'est lui que tu regardes pour t'inspirer. C'est du rabaissement. C'est ça que Miss Côte d'Ivoire n'a pas apprécié. C'est qu'elle s'est vue rabaisser. Et c'est grâce à elle qu'elle a eu ce style.
Mais quand ça se fait comme ça, quand la provocation se fait aux yeux au-dessus de tout le monde, les gens font mine de ne pas voir. Oui. Les gens font mine de ne pas voir. Et quand la personne va se rallier maintenant, ça vient s'asseoir que c'est la paix entre deux sœurs. Nous, on est d'accord de la paix entre deux sœurs. Mais quand il n'y a pas de problème, pourquoi vous en créez? Pourquoi vous voulez rabaisser, dénigrer, descendre toutes les femmes sur les réseaux sociaux? Quand elle a commencé à Connie comme ça, elle a vu la visibilité de Connie, ce n'était pas du jeu. Bon, Connie s'est fabriqué tout seul, n'a pas eu besoin de quoi que ce soit. Quand elle a démontré sa jalousie sur Connie Touré, là. Oui, oui. Vous avez bien vu. Eh bien, vous avez fait semblant de ne pas voir. Vous avez fait semblant de ne pas voir. Elle a supprimé son poste et le code Dada. Oui, parce que les gens sont allés lui dire la vérité là-bas. Pour dire celle-là, il ne faut même pas toucher à ça. Oui, oui. C'est vrai que tu es notre national, mais celle-là, elle est notre nationale et notre internationale. Celle-là, seulement tu n'y touches pas. Il faut t'attaquer au Mal-Ouest, au Coach Chic, au Ibidero, aux autres. Mais Connie, tu ne touches pas Connie. Quand les gens sont allés lui dire ça, sur sa page, elle a supprimé son poste automatiquement. Oui, oui. Parce qu'elle n'aime pas quand d'autres ont plus de visibilité qu'elle. Oui, oui. C'est la visibilité de Coach Chic qui l'a énervée. C'est ça qui l'a rendue jalouse. Elle était jalouse de la visibilité de Coach Chic. Oui. Et elle a démontré, parce que quand elle a fait sa première émission, elle n'avait pas autant de vues que Coach Chic. Pour montrer à quel point la jalousie dépassait, parce qu'il comptait le nombre de vues en 24 heures. Mais qui a compté le nombre de vues en 24 heures de Coach Chic? Pour pouvoir le comparer. Qui a comparé le nombre de vues de Coach Chic pour pouvoir comparer? Je ne peux pas faire plus de vues que toi en direct. Et puis tu as dit que tu as fait plus de vues que moi en 24 heures. Bon, la capture de Coach Chic en 24 heures, ça démontre la jalousie. Attendez, vous savez que moi, je n'ai pas peur de vous. Vous me connaissez, vous faites exprès. Aïe. Non, sérieux. Vous me connaissez, vous faites exprès. Non, mais sérieux. Non, mais allô, quoi. On est d'accord? Moi, c'est pas comme les blogueurs perdus, là. Non. Mais c'est pas comme les blogueurs perdus, là. Quand je fais mon blog, c'est quelque chose de sensé, de bien construit. Vous savez de quoi il parle. Allez lui dire qu'on a qu'à reposter le truc de... Quand elle commence à chercher à provoquer, là. Quand elle fait de la provocation comme ça, vous faites semblant. Pour vous, c'est le game. Quand elle provoque, c'est le game. Oh, c'est une petite fille, c'est une micheuse, hein. Mais dites qu'elle dit je suis une micheuse. Pourquoi elle n'est pas une micheuse? Parce que je ne vois pas, je n'ai pas insulté. Je n'ai pas insulté son bas, je n'ai pas insulté ses parents, je n'ai pas insulté ses enfants. Pourquoi vous ne dites pas que moi aussi je suis une micheuse? Dites que je suis une micheuse aussi, c'est le game, non? Pourquoi? Pourquoi? Vous pensez qu'on va vous se plier à vos règles à la con? Mais vous êtes malade. Non, sérieux, vous êtes malade. Hein? Moi, je ne suis pas des blogueurs débiles là, qui ont besoin de 3, 4, 5 vues. Il y a un nom sur les réseaux sociaux, ça ne chauffe pas. Elle-même, la position à Abidjan, c'est moi, elle attend. Elle-même, elle est assise à Abidjan, puis elle attend que j'arrive à Abidjan. Il y a son emploi du temps. Hein? Oui, oui. Elle attend mon emploi du temps pour faire son emploi du temps. Il y a quelqu'un, ici, pas un anonyme. Quand on compte la liste des blogueurs, les 5 premiers, mon nom est dedans. Ça ne chauffe même pas. D'accord? Donc, c'est les petits blogueurs, les gens qui sont encore focalisés ou intimidés par le nombre de vues. Moi, je ne suis pas intimidé par ça. Voilà, les personnalités, les grandes personnalités, tous ceux-là, je les connais. Donc, je ne discute même pas avec vous. Les hôtels que vous n'avez jamais vu vos pieds, que moi-même, je vous ai montré la route de ça. J'ai mangé, dîné, puis dormi là-bas. Les voyages que j'ai fait. J'ai voyagé avec tous mes enfants. Je suis la seule. Oui. À prendre 4 enfants en France ici pour partir à Abidjan pour aller faire vacances. De toutes les blogueuses, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Et mais quiconque défie. Oui. Un mois de vacances, c'est avec tous mes enfants. On est parti. Tous mes enfants étaient réunis. Ça ne chauffe pas. D'accord? Donc fermez vos bouches.
Quand quelqu'un a déjà fait ses preuves-là, il ne fait rien avec les 2, 3, 4 personnes qui vont venir nous regarder juste parce qu'il entend les raconter des sottises. Moi, je parle avec intelligence, je ne parle pas avec BTT. Un fait est là, on va en parler. Que ça vous fasse mal ou pas. Quand je remue le couteau dans la plaie, je vais remuer. Parce qu'on ne peut pas faire aux autres et puis dire que ça, là, on ne fait pas. Va moi dire, c'est moi, j'ai dit ça, ça ne chauffe pas. Il ne discute pas avec quelqu'un. Vous me connaissez, vous faites exprès. Il ne discute pas avec quelqu'un. Voilà. Buvez l'eau. Chargez l'eau dans le bassin et puis buvez. Peut-être ça a calmé, ça a apaisé vos cœurs. Vous savez, vous pouvez faire ça, hein? Vous pouvez faire vos bêtises, hein, tout le reste. Même moi, vous connaissez mon couloir, ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Il ne discute pas avec quelqu'un. Oui, oui. Quand il était en train de faire Cody, vous êtes assis, vous avez vu. Oui, oui. Quand Cody va faire quelque chose, les bas bien, les faux profils vont partir sur la page de Cody pour aller faire les commentaires. Et peut-être peau. Et peut-être peau. Quand Cody va faire quelque chose qui n'aura rien à voir, les sorciers maintenant vont prendre les faux profils pour aller maintenant sur la page de Cody, pour aller écrire le nom de la personne là-bas, pour que toutes les personnes là, pour gâter la page de la personne avec son nom. On vous connaît, on connaît votre travail maintenant. On connaît, vous êtes assis sur la vie des personnalités là, pour gratter les vues, pour gratter le nom. On vous connaît. Oui, c'est que vous avez fait sur les réseaux sociaux, vous avez laissé ça sur les réseaux sociaux, vous êtes parti vous asseoir à la télé maintenant. Vous avez fini avec toutes les blogueuses là, à finir de salir, comme nous on est impulsif, on est colérique, notre blog c'est ça. Parce que nous, notre travail c'est ça, c'est de décortiquer, de débattre sur des sujets. Donc quand vous avez fini avec tous les blogueuses, quand vous avez rentré dans le téléphone de tous les blogueuses, vous avez fini de cogner la tête de tout le monde. Maintenant vous battez maintenant dans les personnalités, c'est Vital qui est invité maintenant pour cogner sa tête avec Karine Nastin. Ça là, personne n'a vu. Sur notre émission, on fait ça tous les jours. Émission, on fait ça tous les jours. On peut décortiquer le style de Karine Nastin un autre jour. Mais non, on a attendu quand Vital était sur le plateau. Oui. On a attendu comme Vital et puis Karine Nastin ont un problème. On va attendre quand Vital va être invité sur le plateau pour prendre Karine Nastin, pour dire que Karine Nastin s'abuse mieux que Vital à la télé devant les milliers de personnes. Comme ça, on va dire que c'est Vital qui a un problème. Et puis on voit les commentaires, les nombreux faux profils, on va écrire, mais elle a raison, mais elle a raison. C'est-à-dire qu'on venimait la situation. Sinon, Karine Nastin, on pourra la programmer un autre jour. Pourquoi c'est au jour où Vital vient faire émission là, qu'on va venir mettre photo de Karine Nastin pour demander à Vital comment Karine Nastin, est-ce que Karine Nastin s'habille bien? Vous-même, vous allez accepter. Vous-même, vous êtes assis chez vous là, vous allez accepter ça. Vous allez supporter. Vous allez supporter. C'est parce qu'elle n'a pas envie de parler. Oui, oui. Sinon, voici comment elle a traité Ahmed Chala. Vous avez vu. Et elle vous dit, c'est parce qu'elle s'est amie à Ahmed Chala, c'est parce qu'elle a traité comme ça. Et regardez comment elle a traité Ahmed Chala. Vous avez vu. Quand il va sortir, venir exprimer, vous allez trouver qu'il devait prendre ça en fair play. On peut s'amuser comme ça, vous dénigrer sur une chaîne de télé, et puis vous allez demander aux gens de prendre ça en fair play. On peut faire ça. On peut être méchant comme ça. Et puis vous allez accepter. Non, mais tu appelles la personne d'abord. Tu appelles la personne. Tu t'entends là, même les Américains, ils appellent puis ils demandent. Si vous acceptez que c'est fair play, c'est que nous on fait la presse aussi on fair play. Pourquoi pour nous là c'est la méchanceté? Et puis pour elle c'est du fair play. Pourquoi vous avez passé votre temps à nous haïr, à nous détester, quand vous savez que vous êtes capable d'accepter? Oui, que c'est quelque chose qui est pris des Américains et que c'est comme ça le game. C'est comme ça le game, non? Donc si c'est comme ça le game, c'est que ce que nous on fait là, c'est pas de la haine. C'est ça le game. Donc nous tous, on est dans le game. Donc acceptez que ce soit le game aussi. Non, ben non, hein, pour nous là, c'est la haine. Oh, vous là, vous voulez la tuer. Oh, elle fait pitié. Oh, laissez la pauvre dans mon père. Oh, laissez la pauvre. Mais elle assise, elle est en train de dénigrer les gens, matin, midi, soir. Mais pour elle là, oh, c'est une micheuse. Oh, elle fait rire. Oh, mais pourquoi non, la fille a fait trop rire. La fille me fait rire. Oh, c'est une micheuse. Ça, tu vas avoir. Demain, tout Facebook sera gâté. Oh, pour elle là, c'est amusement. Elle laisse s'amuse. Elle s'amuse. Comme elle a descendu Mati Dollar. Elle s'amuse. Attendez. Il y a un qui se promène dans les parages. J'attends les commentaires d'amusement là. Pourquoi
vous dites que c'est quoi mon problème? De toute façon, Mati Dola s'habille là, c'est quoi son problème? Est-ce que Mati Dola a pris son corps pour s'habiller? Est-ce que Mati Dola a pris son corps pour s'habiller? Non, Mati Dola a pris elle-même son corps pour s'habiller. Son problème est où? Donc viens écrire que Edwige, tu fais rien, tu miches, hein? Tu es une micheuse, hein? Venez écrire ça, moi c'est ça que j'attends. C'est sur les commentaires comme ça que j'attends. Edwige, tu es une micheuse, hein? Venez écrire ça. Sinon Mati Dola prend pas son corps pour s'habiller. Hein? Oui, il faut que vous le sachiez. C'est le game, non? Tout le monde est dans le game. Pourquoi dans le game, il y en a qui sont méchants, puis il y en a d'autres qui sont gentils? Pendant que tout le monde est en train de faire de la méchanceté. Tout le monde est en train de faire attachement. C'est attachement qu'ils sont en train de faire. C'est attachement parce que quand elle est en train de parler, elle parle dans son sérieux. Elle parle avec dédain. Et elle parle même avec c'est-à-dire que elle parle même avec, comment on appelle ça même? Avec, elle parle dans son sérieux, elle parle en foutaise. Voilà. Quand elle parle, là, elle ne peut pas rire. Elle ne peut pas rire. Quand elle parle dans tout son sérieux. Donc venez écrire que elle dit, tu fais rire. Venez écrire aussi. Pourquoi vous n'écrivez pas ça? C'est la même chose que vous voyez chez nous, là. C'est la même chose qu'on voit chez elle. Oui, oui. La même chose que vous voyez chez moi, c'est la même chose. De la manière que vous me voyez vos yeux de haineux, là. C'est la même chose que je la regarde. Parce que jusqu'à présent, je ne pense pas avoir tué quelqu'un. De la manière que vous me voyez, là. Et puis ça vous énerve quand vous dites, wow, c'est comme ça. Venez, vous avez venu dire que Edwige, tu fais trop rire. Edwige, tu fais rire. Tu fais rire parce que quand on entend de rabaisser Mati Dola, là, Mati Dola n'a qu'à prendre ça en amusement. Oui. Donc prenez ce qu'ils sont en train de faire en amusement, c'est le game. Normalement, c'est ça. Normalement, c'est ça. Attendez. Partagez la vidéo, il faut qu'il bloque les gens. Attendez, il faut qu'il bloque les gens. Voilà. Il faut qu'il le bloque vite, vite. Il faut qu'il enlève quoi? Le quoi? Ma princesse, je ne comprends pas ce que tu dis. Hein. Tu viens chercher quoi, ces cadeaux? C'est quoi? Tu viens chercher quoi? Ma chérie, laisse la France. La France ne t'a rien fait. Ah! Ok. Il y a repris. Il n'y a pas de souci. C'est déjà fait. C'est comme si c'était déjà fait. Voilà. Partagez la vidéo. Donc, c'est ça. Oui, oui. Arrêtez. Oui, oui. Arrêtez. C'est vous qui devez arrêter. C'est pas nous. Nous, on est dans le game. C'est ça le problème. Oui, oui. On est dans le game. C'est quand vous allez accepter que le game, là, ça a deux sens. Que les choses vont bien se passer sur les réseaux sociaux. Quand vous allez accepter qu'on prenne une émission sortie des États-Unis, vous allez accepter que les blogueurs des États-Unis là doivent être aussi acceptés aussi en Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ça concerne moi, j'aime Coach Amoshik. Parce que malgré tout ce que les gens disent sur elle et tout, elle prend tout en fair play et elle prend tout pour le game. Et j'ai bien pris l'exemple de Coach Amoshik. Oui.
Elle prend tout pour le game, elle prend tout. Elle ne voit pas que quelqu'un a la haine vis-à-vis d'elle. Non. L'émission a été faite, quand on a bien parlé d'elle, elle est venue à la fin de poste. Pour montrer à la fille, je n'ai rien contre toi. Depuis le début, je me tue à te dire. Je n'ai rien contre toi, je n'ai jamais eu quoi que ce soit contre toi. Et que Dieu merci, cette fois-ci, ça vient de toi. C'est pour ça que Coach Ameshik a mis son message. Pour montrer à la fille qu'elle n'a rien contre elle. Rien. Et que c'est sa sœur. Elle n'a jamais rien eu contre elle. Et que même sa sœur a travaillé avec elle. Elle n'a jamais rien eu contre cette fille. Elle faisait simplement son travail. Elle était juste dans le game. Elle faisait ses choses. Tranquillement. Elle ne l'a jamais attaqué. Elle ne l'a jamais offensé. Elle n'a jamais rien fait. Elle s'est vue prise en ennemi. Un matin, elle s'est réveillée. Elle est devenue ennemie de quelqu'un. Aujourd'hui, si la paix est arrivée, Dieu merci. Si tu as compris que je n'ai rien contre toi et que peut-être c'est ton chef d'émission qui t'a dit qu'il faut mettre une photo de Coach Ameshik pour dire qu'elle est bien habillée, qui va créer la réconciliation, Anoula. Oui. Et c'est cette forme de game-là qu'on veut. Oui, oui. C'est de cette forme de game-là qu'on veut. De ne pas penser que quelqu'un a la haine dans le cœur contre l'autre. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas t'asseoir à venir dénigrer les gens. Et quand les gens vont venir s'asseoir pour faire pareil que toi, tu as dit que les gens là sont mauvais, ils ont la haine, ils veulent te tuer, ils veulent te blesser, ils veulent t'enterrer, pendant que toi-même tu fais pareil. Et les gens seront détestés. Voilà. Le game là, c'est deux personnes qui jouent. C'est pas une seule personne qui joue et les autres sont obligés de supporter et d'accepter. Le game là, c'est deux personnes qui jouent. C'est ça. Un jeu, on ne joue pas seul. La méchanceté en amusement, là, les Ivoiriens, là, c'est leur travail. Attachement, là, c'est notre travail. Moquerie, là, c'est notre travail. Malparlage, c'est notre travail. Donc, quand on est sur les réseaux sociaux, et puis, on est dans un game, là, on ne traite pas les autres de sorciers. On ne dit pas on va te mettre en prison. On ne dit pas on fait ça. C'est qu'elle a fait la dénigrement. Les gens peuvent porter plainte aussi pour la mettre en prison. Oui, oui. Les gens peuvent prendre colère aussi pour porter plainte. Mais ils savent que c'est le game, ils acceptent. Donc commencez à accepter le game que vous vendez aux gens. Commencez à accepter vous-même. Arrêtez de détruire la vie des autres. Arrêtez de créer des ennemis aux autres. Si Coach Ameshik n'était pas forte, son blog allait se tuer. Parce qu'on a passé le temps à lui créer des ennemis. Si elle avait fait une fausse route simplement et venir s'asseoir et répondre à toute cette méchanceté-là, elle allait se voir à détruire. Mais elle était forte. Elle est restée focus. Et aujourd'hui, là, il y a eu un retournement de situation. C'est son travail, c'est prier en payer. Mais c'est pas vous. On prend vos photos, puis on dépose à la télé. Et puis on s'amuse à vous descendre devant tout le monde. C'est pas à vous qu'on fait. Donc si c'est un game, acceptez que les blogueurs aussi, là, leur blog aussi, c'est un game. Moi, j'ai accepté. Donc tout ce que les blogueurs sont en train de dire là, j'accepte. Les gens font des vidéos pour m'insulter. Quand on me parle d'idées, quand on me dit c'est le game. Quand il doit sortir, il sort. Quand il doit aller m'asseoir, il doit aller manger, il mange. Quand on doit se réconcilier, on se réconcilie. Ah, c'est le game. Personne n'a la haine dans le cœur pour l'autre. On ne se connaît même pas, on ne se fréquente même pas. Peut-être qu'on ne va jamais se voir. Et puis ça ne va pas modifier le comportement de tout un chacun. Peut-être qu'on ne va même pas se voir. Hier même, j'ai dormi, j'ai fait un rêve que moi-même me suis réveillé subitement dans la nuit. Dit, hein, il peut rêver comme ça. C'est-à-dire que ce rêve-là, je ne peux pas vous expliquer parce que vous n'avez pas besoin de savoir. Mais ce rêve-là, normalement, ça ne devait jamais passer dans ma tête. Il a rêvé des gens. Que ça veut dire, c'est même pas comme si tu as fait quelque chose dans la journée, puis quand tu t'es endormi, ou bien tu as regardé une vidéo, ou bien tu as assisté à une scène, quand tu t'es endormi, ton subconscient se transforme en rêve et tu revis certaines situations où ça peut se modifier et tout. Il a vécu un rêve là que moi-même me dit. Si ça là c'est un rêve, c'est pas un cauchemar, hein, mais c'est un rêve que moi-même je vais jamais essayer de le réaliser. Si je vous dis, vous serez étonné. Si je vous dis le rêve qu'il a fait, moi je suis choqué. Je demande à Dieu, mais ça c'est quel modèle de rêve ça? Ça normalement ça devait même pas passer dans ma tête. Ça devait jamais passer dans ma tête même. Oui. Personne n'a la haine pour son ami ici sur les réseaux sociaux. Coach Ameshik n'a jamais eu la haine pour elle. Jamais. Bah, comme elle est rassasiée, maintenant elle a mangé, elle est rassasiée. Elle va venir s'asseoir. Tout ce qu'elle a fait. Coach Ameshik a décidé de pardonner. Oui. Coach Ameshik a décidé de pardonner.
laisser tomber toute cette méchanceté qu'elle a reçue gratuitement. Même sa propre fille, gratuitement. Elle a décidé de pardonner. Elle a bon cœur. Et ce cœur-là, ça doit servir d'exemple à beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux. Que quand on ne supporte pas le game, on ne jette pas les gens à la vindicte populaire. On ne jette pas les gens, on ne pousse pas d'autres personnes à détester d'autres personnes, pensant comment qu'on sait qu'on est dans le game. On ne fabrique pas et dépose pas les choses sur les gens. On ne fait pas ça. Quand on se dit que c'est le game, on n'essaye pas d'anéantir l'autre. Chacun essaie de s'appuyer sur son ami pour évoluer. Oui, oui. On ne crée pas des ennemis gratuitement pour donner aux autres. Parce que quand Moshik était forte, elle était déjà basée, elle était déjà implantée. Et c'est ça sa force. Il y a des petits qui venaient d'arriver avant-hier, on les a détruits dans l'œuf. Oui, oui. On les a détruits dans l'œuf. Jusqu'aujourd'hui, Emma supporte pour rien du tout. Jusqu'aujourd'hui, vous partez sur les pages, vous partez sur les commentaires. Vous partez partout. Quand l'autre fait quelque chose qui n'est pas bon, c'est le nom de Emma, on va venir prendre pour venir justifier la connerie qu'elle a fait. Mais c'est le nom de Yves Doro, on va aller prendre. Elle n'a pas été invitée ici. C'est le nom de Emma. Emma aussi n'a pas été invitée. Elle va faire ceci. Emma aussi. Ya! Déposé. Alors, comment elle a mis la honte sur vous? Vous voyez que les autres ont honte. C'est vous qui avez honte. C'est vous qui pensez que quand Moshik était son ennemi. C'est vous qui avez honte. Vous ne savez pas quoi dire. La honte vous a dépassé. Vous avez insulté quand Moshik cadeau. Elle avait raison que vous êtes parti écrire là. C'est où? Elle a raison encore aujourd'hui. Elle avait raison quand elle était en train de dire que quand Moshik n'a qu'à porter complet pagne. Elle avait raison, non? C'est vous qui devez avoir honte. Quand je vous vois, il y a pitié de vous. Comment vous êtes utilisé, comment vous êtes manipulé, comment on utilise votre méchanceté vis-à-vis de vos propres sœurs ivoiriennes. Ou on va chercher des étrangers pour venir insulter vos propres sœurs ivoiriennes. C'est vous qui devez avoir honte. Quand aujourd'hui, elle peut s'asseoir sur sa chaîne pour qualifier Coach Moshik. C'est vous qui devez avoir honte. On pensait que c'était Coach Moshik qui l'avait humilié en invitant Peter. C'est vous qui devez avoir honte. De toute cette méchanceté gratuite que vous avez donnée à Coach Moshik là. C'est à vous d'avoir honte. C'est vous, vous devez avoir honte. Mais vous, comme vous ne connaissez pas la honte, vous êtes mouton. Vous ne connaissez pas la honte. Sinon, vous devez avoir honte. Parce que Coach Moshik a fermé votre bouche. Ou vous avez dit que ça bien mal. Vous êtes revenu vous asseoir encore. Pour dire, oui, madame, tu as juste apposé les marques. Mais tu es très bien habillée. J'ai aimé. Oui, c'est vous qui devez avoir honte. D'avoir insulté Coach Moshik cadeau. Les gens vous ont utilisé pour détester Coach Moshik. Aujourd'hui, maintenant, vous êtes assis, vous regardez. Pendant que nous, on est en train de dire que Coach Moshik n'avait aucun problème avec elle. Vous devez avoir honte. Comment on vous a manipulé. Vous devez avoir honte. Vous devez venir vous asseoir et vous avez dit que oh, Facebook va se casser, on a pitié de vous. Parce que les bénévoles sont salaires, c'est vous. Les plus bêtes de la toile, c'est vous. On utilise votre haine, votre méchanceté pour détruire la vie de vos propres sœurs. Et quand ça ne suffit pas, les Ivoiriens, on va prendre les étrangers pour détruire la vie de ses propres sœurs. Et quand ces étrangers-là se retournent, on demande aux Ivoiriens d'aller insulter ces étrangers-là. C'est vous qui devez avoir honte de toute cette méchanceté que vous faites à vos propres sœurs ivoiriennes. Sinon, Emma, c'est votre sœur ivoirienne. Alors, jusqu'à présent, Emma n'a jamais rien fait, aucun poste, rien. Emma n'a jamais rien fait de méchant vis-à-vis de cette fille. Mais matin, midi, soir, vous êtes en train de dénigrer Emma Louest, la rabaisser. C'est votre sœur ivoirienne. Jusqu'à présent, c'est vous qui le faites. Et on vous dit matin, midi, soir, que Emma Louest n'a rien à voir. Mais vous ne voulez pas. Demain qu'elle va se réconcilier Emma Louest, vous avez pensé que c'est moi qui vais avoir honte. Est-ce que vous là, mais vous êtes normal même. Demain qu'elle va se réconcilier Emma, c'est moi qui vais avoir honte. C'est moi qui vais avoir honte. Hein? Malgré tous les audios qu'on a entendus d'elle, malgré même pourquoi Coach Moshik m'a levé sa soeur pour faire direct. Pour dire que Coach Moshik envoyait des pics, Coach Moshik faisait ça. Oui, oui. C'est nous, on va avoir honte. C'est moi qui vais avoir honte. Apprenez à avoir honte. Et rentrez dans le game. Ben, c'est le game. Personne ne déteste son ami ici. Personne. Coach Moshik n'a jamais détesté cette fille. Au grand jamais. Oui, oui. Moi, il peut jurer. Coach Moshik n'a jamais détesté cette fille. De toute sa vie.
Elle n'a jamais rien fait comme cette fille sur les réseaux sociaux. Mais cette fille a trouvé argument, a dit que Coach Amon Chic la déteste et Coach Amon Chic veut la faire descendre. Et c'est rentré dans la tête des gens. C'est Dieu qui a sauvé Coach Amon Chic. Sinon, elle se voit humiliée sur les réseaux sociaux. Et comme elle est forte là, elle a réussi à tenir le coup. Jusqu'à aujourd'hui, on a vu le miracle. On a vu, sinon vous voyez, elle écrit en commentaire. Elle a raison, elle a raison. Aujourd'hui, là, vous écrivez quoi? Aujourd'hui, là, vous écrivez quoi? La honte vous dépasse. Hein. Oh, honte à vous, oh, honte. Oh, honte à vous. Oh, honte, vous ne savez même pas quel commentaire écrit. Oh, c'est la réconciliation d'essai ivoirienne. Oh, c'est la paix d'essai ivoirienne. Vous êtes en train d'insulter. Oh, c'est la paix. Oh, c'est la paix. Bande de charognards, bande de corbeaux. Oui, oui, vous finissez de manger chez les gens, venez vous asseoir, vous essuyez vos bouches. Vous êtes là. Vous avez fini de manger viande de Coach Amon Chic maintenant, vous essuyez vos bouches. Vous êtes assis. Regardez-les là-bas. Ils auront honte. Vous essuyez vos bouches. Bande de charognards. Bande de crèves là, date des gens qui ont faim, qui sont comme ça. Oui, oui. Prêts à bondir sur la prochaine viande. Demain, Emma va aller s'asseoir quelque part. Maintenant, oui, oui. Vous allez partir vous asseoir. Le jour qu'Emma Louet se réconcilie à la fille là. Vous allez voir. Oui, oui. Vous allez voir. Par exemple, même la vérité, c'est que ça va pas arriver parce que les notes vocales d'Emma sont sorties. Oui, oui. Où elle est en train de manger la chair d'Emma là, c'est sorti. Ça là, elle peut pas s'asseoir pour dire quelque chose. Oui, oui. Pourquoi Coach Amon Chic m'est sorti? On a entendu Coach Amon Chic. Les deux putes là, Emma et puis Coach Amon Chic, on a entendu. Mais si elle connaît, elle-même connaît la honte. Si elle-même connaît pas la honte, c'est ses abonnés qui vont connaître la honte. Si elle-même connaît pas la honte, c'est ses abonnés qui vont connaître la honte. Ensuite, on a entendu ça d'autres vocales où elle traitait Coach Amon Chic de pute. Aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Quand vous fabriquez des ennemis pour rien, des gens qui n'ont aucun problème avec vous, les gens qui veulent vous voir évoluer, les gens qui veulent vous voir avancer. Coach Amon Chic veut voir sa soeur ivoirienne avancer. Oui, oui. C'est ensemble qu'on essaie d'avoir un monde fort. Oui. Quand c'est le game pour tout le monde. Oui, oui. Le game peut aller loin parce que on a fait des erreurs. Oui, oui. Tout le monde a fait des erreurs. Même les audios qui sont sortis, ça peut être des erreurs. Sur le coup de la colère, on peut être énervé et puis appeler sa copine et puis dire des choses. Ça arrive. Ça arrive. On fait tous des erreurs. Makoso m'a traité de ploplonou. Je l'ai traité pour dire qu'il lui aussi le ploplonou. Mais moi et puis Makoso, on s'envoie les cadeaux sur TikTok. On n'a plus de problème parce qu'on sait que c'est le game. Makoso sait que si je le vois, il ne peut pas le tuer, il ne peut pas empoisonner sa soeur ivoirienne. Il ne peut rien le faire. Il sait que s'il me rencontre aussi, moi aussi, il sait que Makoso peut rien, mais fait que c'est le game. On est dedans. Nous-mêmes, on sait que c'est le game. On sait. Quand ça chauffe trop là, quand on est trop énervé là, on s'en va très loin. On sait. Mais quand les gens se constituent pour venir faire croire aux gens qu'on les déteste à un point jusqu'on veut les tuer même, jusqu'on veut les agresser, jusqu'on même on veut leur mort, jusqu'à même on veut les anéantir, pour jeter les gens à l'avenir populaire, pour fabriquer des milliers de détracteurs sur ta vie, sur ta page. Quand c'est comme ça là, soyez juste avec tout le monde, parce que moi je n'aime pas les justices. Soyez juste avec tout le monde. Elle seule, elle a dit Coach Amon Chic était son ennemi. Elle seule, elle est revenue encore pour venir faire la chic avec Coach Amon Chic. C'est vous qui devez avoir honte. Oui, oui. On espère que pour Emma va arriver bientôt parce qu'on est fatigué de tant de méchanceté sur la toile. On est fatigué. Oui, oui. On espère que ça va vous servir de leçon. Vous allez laisser Emma Louès en paix parce que vous allez dire que elle et Emma Louès peuvent se réconcilier un jour, c'est des sœurs ivoiriennes. Parce qu'on vous voit. On vous voit avec vos posts, avec vos commentaires. Oui, oui, on vous voit. Toujours à ramener Emma dans les bassesses. On vous voit. Arrêtez. Sinon, demain, vous allez avoir honte. Comme vous avez honte aujourd'hui par rapport à Coach Amon Chic. Demain, vous allez avoir honte. Oui. Demain, vous allez avoir honte. Parce que c'est vous qui alimentez cette haine-là. C'est vous qui alimentez cette division. C'est vous qui alimentez cette séparation-là. Parce que le game doit se jouer à un seul sens. Vous êtes des vampires, des charognards. Vous êtes sur les réseaux sociaux là.
en train de détruire la page des gens, en train de mettre les mauvais commentaires, en train de venir mettre le nom des gens dans les commentaires, dans les vidéos des gens. C'est-à-dire qu'on poste photo de quelqu'un là-bas, elle a apporté son habit. Oh, c'est parce que celle-là a apporté ça, elle aussi elle a apporté. On vous voit. Oui, oui. Oui, oui. Donc, arrêtez, ça doit vous servir de leçon. Ne cherchez pas à jeter ça sur les autres. Quelque chose qui vous concerne, ne venez pas attribuer ça aux autres. C'est vous qui devez avoir honte. De voir cette belle chose qui vient de se passer là, c'est vous qui devez avoir honte. Mais parce que c'est vous qui avez pris matière, venez vous asseoir. C'est vous qui devez avoir honte. Oui, oui. C'est vous qui devez avoir honte. Nous, on a passé notre temps à défendre contre la méchanceté qu'elle recevait de votre part. Donc, on ne peut pas avoir honte s'il y a réconciliation. Parce que c'est ce qu'on souhaite. Oui, oui. C'est ce qu'on souhaite. Que cette méchanceté s'arrête. C'est ce qu'on souhaite, c'est ça, nos prières. C'est pour ça qu'on défendait Coach Amoshik, parce que Coach Amoshik était innocente. Aujourd'hui, comme elle a fait un bon poste, Coach Amoshik est devenue votre copine. Oui, parce que c'est elle qui vous dirige, c'est elle qui vous influence. Si vous estimez qu'elle influence tout le monde, donc elle vous influence jusqu'au fond de vos anus qu'elle influence. Vos pères même, c'est elle qui influence ça. Elle vous dit qu'en péter. Oui, oui. Donc comme elle a fait son poste, on a vu la modification de vos commentaires. On a vu. On a vu qu'on est jour. Comment vos commentaires se sont modifiés. C'est que vous avez la possibilité, la faculté de le faire. Oui. Vous avez cette force-là de le faire. C'est-à-dire qu'elle peut vous dire en un claquement de doigts que je n'ai pas de problème avec cette dernière. Et puis vos commentaires vont se modifier à la minute. C'est elle qui peut améliorer ces conditions. C'est elle. Quand elle veut que vous descendez, quelqu'un vous descendez, je l'ai vu. À un moment, vous ne parlez plus de moi. J'étais comme inexistante. Je faisais mon blog, je ne parlais plus de vous. Elle s'est réveillée un matin, elle est venue faire poste pour dire que moi j'appartiens à une page, que je suis une Ivoirienne, essaie de m'associer avec les étrangers contre elle. J'ai vu comment vous avez retourné la situation sur moi. J'ai vu. C'est elle qui vous dirige. Si elle n'avait pas fait ce poste-là, il y a beaucoup de personnes qui n'allaient pas me détester sur la toile, pensant que je lui veux du mal. En tant que ce même poste-là, elle avait fait ça pour l'Arson Créa. À chercher à détruire la vie de l'Arson Créa. Quand vous êtes parti sur la page de l'Arson Créa, vous dites, oh, faut laisser la dame là, tu abuses. Mais quand elle faisait croire que l'Arson Créa était derrière une page là, et que les gens ont commencé jusqu'à rentrer à vouloir arracher les enfants de l'Arson Créa, c'est arrivé même à la justice française pour pouvoir prendre les enfants de l'Arson Créa, parce que vous ne connaissez pas le niveau de votre méchanceté. Elle n'a pas besoin, elle sait qu'elle est seule, elle ne peut rien. Elle vous utilise. Elle vous utilise vos appels, vos signalements. Parce que même si 10 personnes, 15, 20 personnes appellent, la France va prendre ça en considération. Oui, la France va prendre ça en considération. Et quand j'ai vu ce qu'elle a fait à l'Arson Créa, et qu'elle est venue mettre mon nom dans ces bêtises-là, il dit, c'est qu'elle a fait à l'Arson Créa, c'est à moi qu'elle veut faire. Et puis elle se joue les victimes. Genre, j'ai pitié d'elle, j'ai pitié de ses enfants, parce qu'elle sait qu'elle ne peut rien faire. Elle a besoin de vous pour faire du mal aux autres. C'est de vous qu'elle a besoin pour faire du mal. Quand elle est jalouse de quelqu'un, elle vous utilise pour faire du mal à ces personnes-là. Oui. C'est vous qu'elle utilise pour faire du mal aux gens. C'est pour ça qu'elle vous dépose en haut. Parce que votre travail sur les réseaux sociaux, c'est de faire du mal aux gens. Votre travail sur les réseaux, c'est d'être méchant vis-à-vis des autres. C'est simplement votre travail sur les réseaux sociaux. C'est ça. Et j'espère que ce qui s'est passé à Coach Amoshik va vous servir de leçon. Vous savez comment on est en train de vous manipuler, on est en train de vous utiliser comme vos propres sœurs ivoiriennes. Parce que quand vous êtes en train de m'insulter, vous ne savez pas que je suis votre sœur ivoirienne. Vous ne savez pas. Il y a des games là, il y a des gens qui savent jouer le game. Et puis il y a des gens qui trichent dans le game. Vous savez, il y a des gens qui sont les tricheurs. Oui, oui. La personne fait quoi? Que telle personne la déteste. Pour venir s'asseoir, pour se libérer sur la personne. Et puis vous faites le sale travail. Oui, elle a ses raisons. Oui, cette dame la déteste. Oui, cette dame complote contre elle. Vous n'avez jamais rien vu. Rien que des spéculations. Même quand les audios sont sortis, vous avez dit quoi? Emma aussi parle d'elle. Vous n'avez jamais vu pour Emma. Vous imaginez. Parce que vous détestez Emma. Sinon les audios qui sont sortis, c'est elle qui parle. On n'a jamais entendu une audio de Emma. Mais vous allez trouver réponse à ça.
Vous avez trouvé réponse. Mais Emma, tout le monde critique. J'ai vu des blogueuses à 2 balles. Des blogueuses perdues de la forêt du Banco. Des blogueuses qui n'ont ni tête ni queue. Venez déposer les caméras pour venir justifier la bêtise et la connerie. Des gens qui se disent intellectuels. Des gens qui se disent, qui sont là à l'école. Venez s'asseoir, qui est audio, qui ne critique pas. Tout le monde critique. Oui, mais si c'était quelqu'un d'autre, c'était sorti pour quelqu'un d'autre qui parlait d'elle. Mon Dieu, que la personne allait être anéantie. Les audios sont sortis, qui ne critiquent pas. C'est que Emma même fait là. C'est pour Emma, là, on ne voit pas. C'est pour Emma, là, on ne voit pas. Vous ne voyez pas, mais la personne fait. Mais pour la personne que vous avez vue là, la personne n'a rien fait. Elle a raison. On peut voir quelqu'un gifler son ami devant tout le monde. Et puis dire qu'elle m'a giflé. On n'a pas vu la personne a giflé. Non, tu n'étais pas là, elle a giflé. Tu n'étais pas là. Et puis on arrive à te convaincre ça. Et puis tu avales. Tu écris ça en commentaire. Que Emma même la critique. Vous n'avez jamais vu. Pour elle, là, c'est sorti au moins 3-4 fois. 3-4 fois que c'est sorti. Oui, si on vous a posé question, c'est Emma qui la déteste. Si on vous a demandé, si ce n'est pas malédiction, je ne sais pas c'est quoi. Et puis vous êtes dans les commentaires, en train de salir Emma matin, midi, soir. Vous êtes dans les commentaires, vous avez fait pourquoi tu as mangé, non? Aujourd'hui, là, on espère que vous allez ouvrir vos yeux. On ne vous demande pas de ne pas l'aimer. Aimez-la, elle a besoin d'amour. Oui, nous tous, on est des êtres, mais on a besoin d'amour. Aimez-la, mais pardonnez. Déchargez la haine que vous avez pour les autres. Les autres n'ont aucun problème avec elle. Personne ne vous demande de ne pas l'aimer. Vous pensez qu'on parle là, c'est pour que vous ne l'aimez pas? C'est faux. C'est notre sœur ivoirienne. On ne la déteste pas. C'est ce qu'on se tue à vous dire. On n'a aucun problème avec elle. Mati Dola était dans son coin. Provoquer Mati Dola aujourd'hui. Parler avec Mati Dola, c'était fini. Elle est revenue encore à la charge. Allez prendre les habits de Mati Dola bizarre là. Pour venir déposer sur Mati Dola. Quand Mati Dola va se fâcher. Oh, toi, depuis là, tu es sur la femme là, tu ne laisses pas la femme là. Elle a dit quoi même? Vous laissez la pauvre dame en paix. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a rien fait. Oui. Et c'est Mati Dola que vous allez insulter. C'est Mati Dola que vous allez insulter. Pendant qu'elle sur sa page là-bas, vous allez dire, oh, tu fais rire, oh, tu miches, oh, mais c'est comme ça. Elle a pris combien de personnalités sur les réseaux sociaux ici? Combien? On n'a même pas cité. Mais quand eux, ils vont venir exprimer pour eux aussi, pour rentrer dans le game, elle, vous allez détruire leur page. Vous allez signaler leur page. Oui. Vous allez signaler les pages. Entre les autres ne vous signalent pas. Quand Mati Dola va s'asseoir pour répondre aussi, pour titiller aussi, elle aussi pour venir titiller un peu, vous êtes parti vous asseoir là-bas. Vous dire, oh, tu es mauvaise, elle a dit ça en amusement, faut prendre les trucs en fair play, ah, mais faut faire rire, ah, mais c'est rentré, c'est sorti ici, ah, mais c'est passé, c'est sorti ici, ah, mais pourquoi tu fais ça? Mati Dola a compris. Elle a compris. Elle aussi. Elle a fait son pensée, elle passe à autre chose. Et c'est votre travail. Vous voulez être méchant avec les gens. Et les gens n'ont qu'à accepter ça. Mais si c'est le game, permettez à ce que tout le monde fasse. Permettez à ce que tout le monde fasse pareil. C'est vous-même qui devez être plus fair play parce que vous-même, vous acceptez ça. Vous aimez ça. Vous encouragez ça. Mais permettez à ce que tout le monde le fasse. C'est que personne ne déteste son ami. C'est que personne ne déteste son ami. Parce qu'on ne peut pas insulter quelqu'un jusqu'à insulter le physique de quelqu'un. Et puis on n'a qu'à dire à la personne de prendre son fair play. Mais pendant qu'une autre a fait direct pour décortiquer un buzz, vous dites que la personne est haineuse. Arrivé un moment. Ça suffit. Vous devez avoir honte. Oui, oui. Vous devez avoir honte. Ça veut dire que quand elle n'a pas gain de cause, elle finit par se rallier. Oui, oui. Elle n'a pas eu gain de cause avec quand tu as mangé dans la haine. Elle a décidé de passer à l'autre phase. Oui, oui. Et avec Emma, ça va venir. Oui, oui. Continuez à mettre vos mauvais commentaires. Continuez à attaquer Emma. Continuez à la mélanger dans tout ça. Continuez. Oui, c'est comme ça que vous pouvez alimenter les réseaux sociaux avec son nom. Parce que quand Emma va faire quelque chose d'extraordinaire, vous allez prendre le nom de la fille pour mettre. Quand telle personne, vous alimentez les réseaux sociaux comme ça. C'est-à-dire vous lui cherchez de la visibilité. Son nom est partout avec le nom des gens. C'est ça votre système. C'est ça votre plan. C'est devenu votre business marketing, je ne sais pas, les mots que vous employez là.
votre communication marketing. Ça veut dire que son nom doit être associé à tous les sujets. Quand elle a fait le poste de Connie là, vous pensez c'est quoi? Quand on va mettre Connie quelque part, les gens vont aller mettre là-bas son nom. Oui. C'est un message qu'elle a transmis. Oui. C'est comme ça se passe. On sait, tous ces postes qu'elle supprime là, c'est elle donne des informations à ces moutons là, pour qu'ils puissent descendre. Quand on va mettre photo de Connie, on va écrire que je vais aller mettre son nom là-bas. Donc tout ce qui sera attrait à Connie, il y aura son nom encore. Oui. Il a fait semblant de faire ses directs là, comme ça elle se rétracte, elle me connaît. Elle va dire à ses abonnés, laissez le plein mort. Pour Peter, là, a voulu faire ça, pour faire croire aux gens que c'était elle qui avait libéré Peter. Elle a voulu faire croire, elle a dit à un de ses abonnés d'aller faire poste quelque part là-bas. Quand je me suis sorti pour faire direct là, ils ont stoppé ça. Oui, ça s'est arrêté net. Bah, ils savent qu'ils sont derrière, ils les regardent. Oui, ils sont en train de protéger mes soeurs ivoiriennes contre cette méchanceté là. Parce que si c'est le game, tout le monde doit faire. Voilà, elles ne vont pas la laisser faire le game, et puis nous on sera assis pour regarder. Le game là, nous tous on fait. Voilà. Si elle fait, on fait aussi. Ça qui est ça. Buvez l'eau. Si vous êtes trop fâché, ne buvez plus l'eau. Oui. Elle voulait que partout ses abonnés vont passer là. Ils n'ont qu'à écrire le nom de Connie là-bas. Quand c'est quelqu'un qu'ils arrivent là, et puis Connie est en train de faire quelque chose, on a des commentaires. Ah, Connie, ils vont venir écrire son nom. Oui. Venir faire de la récupération. Parce que c'était Connie qui était partout. Oui, oui. Connie qui est elle est une animatrice de Live TV. Une émission, c'est-à-dire que vidéo des matchs, direct de football, que tout le monde regarde. Quand on peut prendre n'importe quelle animatrice, on n'a pas pris animatrice de NCI pour l'animer. C'est animatrice de Live TV, on a pris pour l'animer. Mais c'est chaîne qui a diffusé, comme d'autres chaînes aussi ont diffusé. Mais elle veut faire la récupération dans le buzz de Connie. Elle ne va jamais me fatiguer. Oui, oui. Le jour que tu seras fatigué, c'est le jour où elle me fatiguer, ma chérie. Moi, c'est mon travail. Je vis de ça. Voilà. C'est ça que tu ne peux pas comprendre. Est-ce qu'on peut être fatigué de travailler? On ne peut pas être fatigué de travailler. Donc, il faut boire l'eau. Il faut boire l'eau. On ne peut pas être fatigué de travailler. Voilà. D'accord? Donc, vous, là. Les moutons. Toi-même, tu es venu faire ton travail, là. Comprenez que c'est le game. Vous devez comprendre ça. Et rentrer en fair play. Oui, oui. Il faut que quelqu'un vous dise ça. Vous devez rentrer en fair play. Oui, oui. Ma chérie, il faut rentrer en fair play. Quand quelqu'un parle de toi, pas parce qu'il te déteste. Tu comprends? Parce que c'est le game. Parce que toi-même, tu viens t'asseoir, tu parles des gens. C'est comme ça, ça y est. Voilà. Quand toi-même tu as accepté que le game aussi, tu fais partie du game aussi, que les gens peuvent venir s'asseoir et puis parler, de toute façon que toi tu aimes parler des gens, les gens peuvent venir s'asseoir aussi pour parler de la même sorte là. Quand tu vas savoir, tu vas mieux te porter. Oui, oui. C'est vraiment ça. Voilà. Donc c'était un peu moi. Ah, Edwige Milan. Ça ne chauffe pas, ça peut rien chauffer. Voilà. En tout cas, félicitations à Coach Amanchik, voilà, qui n'est pas rancunier, qui n'est pas haineuse, qui a décidé de pardonner à sa sœur. Oui. C'est ce que moi j'ai vu. Oui. Coach Amanchik a fermé la bouche pour dire, tu connais rien à la mode, chérie. Tu connais rien à la mode. Oui, oui. Je superpose même pas que tu vas finir par apprécier ça, de gré ou de force. La vérité t'affranchira. Et la vérité a affranchi devant tout le monde, même pas 3 mois. Même pas 3 mois. Oui, oui. Quand tu as mon chèque a fait ça propre, ça n'a même pas chauffé. Oui, oui. Quoi que moi, je crois, que je porte les marques. Moi, je te dis de ne pas pouvoir payer des marques. Je vais porter mes marques là et tu vas revenir encore t'asseoir. Fais une vidéo pour dire que ce que j'ai porté là, c'est joli. Et puis les gens, elle force. J'ai dit, pourquoi tu as mon style a tapé son style? Maman, elle a tapé le chic style, maintenant elle t'a arrêté bout. Oui, oui, on a appelé. Oui. Il y a le nouveau style de Coach Amon Chic là. Oui. Elle me met chez sujet pour faire vidéo, Seigneur. Oui. On lui a dit, le nouveau style de Coach Amon Chic, il faut que tu viennes t'asseoir pour apprécier ça. Oui, donc il y a des fois on a vu des gens qui étaient bien habillés où elle a mal parlé, on a bien vu ça. Il faut que tu viennes t'asseoir pour apprécier le style de Coach Amon Chic.
Elle dit, ah bon? Oh, il faut que tu viennes t'asseoir pour apprécier le style de coach à mon chic. Elle me dit, hein? Elle vient s'asseoir. On n'a pas le choix. Elle ne chauffe pas. Nous, on va commencer à payer la chaîne, là. Oui, oui. Elle vient s'asseoir. Elle l'a fait à la cour de coach à mon chic. Maman, elle dit, voilà. On peut s'excuser comme ça auprès de sa soeur. Oui, oui. Coach à mon chic, allez, tu as les cas. Tu peux faire le poste maintenant. Oui, oui, à tu as les cas. Quand tu as dit que ça, elle chic poste maintenant. Oui, oui, ma chérie, ma chérie, ma chérie. Je t'aime beaucoup. Tu comprends? Oh, j'ai aimé. Coach, je t'adore. J'adore les choses comme ça. C'est trop sucré, c'est trop pimenté, c'est trop chic. J'ai aimé. J'ai aimé. Oui, oui. J'ai aimé. Elle a fini de faire son poste. Les gens ont pensé qu'elle a fait là. Elle a couru pour les 6. Fallait venir me commenter là sur Facebook. Quand tu as 6 tapes. Il a fait quoi? Quand tu as je voulais te dire merci. Merci de reconnaître que tu as eu tort sur toute la ligne. C'est évident. Merci de reconnaître que tu as eu tort sur toute la ligne. Qu'elle peut juste t'apposer, superposer, escalietiser. Oui, 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 oui. Ascensuariser. C'est marque. Et puis c'est chic. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. On a aimé. En tout cas, merci beaucoup d'être venu pour nous dire, à nous qui voyons que quand tu as bon chic s'habille bien, là, on a pensé que nos yeux étaient penchés. On a pensé que nos yeux étaient penchés. On dit, aïe, quand tu as bon chic, son habillement est chic, elle est toujours fraîche, la fraîcheur de ça. Quand l'application, là, ça va partir. Ah, dame. Elle t'a dépassé, maintenant tu es assise par terre. Elle t'a dépassé dans l'application, là. Toi, tu cherches sur l'application parce que pour elle, on ne sait pas que c'est l'application. Mais pour toi, là, on voit, mais pourquoi tu as mon chic là? On ne sait pas c'est l'application, c'est film, c'est un photographe là, avec son appareil comme ça, ah, toi, ton ça ressemble à dessin. Mais pourquoi tu as mon chic là? Mon vieux. En tout cas, c'est qu'elle utilise là. On dit qu'elle a qu'à déposer, elle ne dépose rien. Aïe, pourquoi elle a qu'à déposer ça? Te fait mal, vieux. Tu es jalouse. Tu es jalouse de son application qui la rend de petite fille. De ses pays, tu es jalouse, hein? Aïe! Quand on va déposer les applications, c'est pas pour toi. On a écrit ça, ton nom. On dit, c'est toi qui as utilisé l'application. Et puis on dit, oh, elle est jolie, elle est belle. Oui, oui. Elle a déposé l'application. Toi, tu as dit, yes, bravo. Ma copine. Oui, oui. Tu ne connais pas encore. Tu ne connais pas. Quand tu as vu que tu as raté, quand les applications, ça va partir. Tu n'avais pas honte. On peut être fier d'utiliser l'application ce soir comme ça. Voilà, la partie même qui m'a tué, c'est l'application révèle ma beauté. Il dit, ah, dame. On peut dire que filtre révèle sa beauté comme ça. Aïe, on est dedans. Non, mais c'est ma copine, c'est ma copine. Si quand tu as mon chic, c'est sa go, c'est qu'elle est ma copine. C'est ma copine. C'est ma camarade. Non, l'autre, la lourdement là, non. La lourdement là. Qui avait insulté quand j'ai mon chic. Quand elle est venue m'asseoir là. Elle pense, en fait, elle pense que. C'est-à-dire qu'elle a oublié ses problèmes, elle est moins. C'est-à-dire qu'elle, ses problèmes, elle est moins. Elle a oublié ça. Oui, oui. Comme elle veut que le mouton n'ont pas venu se déposer sur elle là. Genre, elle va m'insulter. Mais c'est pas suffisant. Parce que les moutons savent que moi, je juge là. Alors, ils m'en foutent, ils peuvent rien faire. Ils m'ont déjà tourné sur toutes les choses. Ils n'ont même plus un jupe pour me donner. Ils sont fatigués. Les moutons sont fatigués pour moi. Ils savent que c'est ténace, c'est si robuste, c'est si perspicace. Ils savent que je suis complexe. Les moutons me sont fatigués de moi. Hein. Oui, oui. Parce que la dame était fatiguée de quand tu as mangé. Quand elle est venue reconnaître, elle est venue dire, maman, tu as gagné. Maman n'a marque, tu as gagné. Oui, oui. C'est comme ça, les moutons sont fatigués de moi. Donc, elle a vu, elle était en place chez moi. Elle voulait démontrer par A plus B qu'elle était en train de défendre la fille. Donc, moi, elle m'insultait. C'était pas chic. Il fallait qu'elle insulte quand tu as mon chic. Parce que c'est ça le but. Le but de la liste des personnes que quand tu viens t'asseoir pour défendre là, c'est que faire croire que c'est moi quand tu as mon chic qui m'encourage. Comme ça, elle va insulter quand tu as mon chic. C'était le but. Elle, à toi aussi. Elle est assise là-bas. Elle fait quoi? Elle fait quoi? Elle est quand tu as mon chic cadeau. Elle a honte. Mais elle fait quoi? Aïe. La main qui demande est en bas. La main qui demande est toujours en bas. C'est moi qui vous dis. Elle ne peut rien faire.
Elle va faire genre, elle ne connaît pas la honte, elle va passer à autre chose. C'est comme ça, ça y est. Ça ne chauffe pas. Ils sont en train de faire genre, ils n'ont pas honte. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Il y a longtemps, ils ont pris honte là. Ils ont mis dans le WC et puis ils ont tiré la chasse d'eau. Ah, c'est les gens qui connaissent la honte. La honte même, elle vient de trouver la honte même, elle est étonnée. C'est-à-dire que la honte même se regarde et dit, ouais, vous là vraiment, moi-même, je suis la honte là même. J'ai honte à votre place. Avec quoi? Elle devait démontrer par A plus B que c'est parce qu'elle entend de défendre la dame que moi je fais mes vidéos pendant qu'elle se retrouvait dans un buzz. Donc il fallait qu'elle attaque ceux qui sont considérés comme des gens qui les défendent, pour dire que c'est eux qui m'encouragent, ou bien c'est eux qui m'envoient. Il fallait ça. C'est pour ça qu'elle a sorti pour faire tout ça. Elle voulait me faire mal, c'est pour ça qu'elle a sorti Coach Amon Chic. Oui, oui. Et puis, les gens sont allés l'encourager, parce que normalement, dans les têtes, Coach Amon Chic est ennemi à celles qui défendent. C'est leur logique qui est là. Ils ont construit, ils se sont basés, c'est leur logique qui est là. C'est comme ça ils sont. C'est comme ça ils sont. C'est la logique qui est là. Elle va faire comme si, c'est moi qui vous dis qu'elle va venir faire directement. Vous-même, vous serez assis, je vous ai dit, ouais, parce qu'elle va trouver des mots. Vous connaissez les gens. Elle va trouver. Oui, elle va venir renverser pour dire que c'est nous là. On doit avoir honte. Que eux, ils ont dit qu'elle a bon cœur. C'est une femme généreuse. Elle n'a rien dans son cœur. Elle ne déteste pas ça. Elle va venir dire la même chose que nous en train de dire. Pendant que c'est eux qui ont passé leur temps à insulter. Oui. Pendant que toutes les preuves des audios, les enregistrements, tout est là. On a toutes les preuves. Mais ils vont sortir, ils vont trouver argument. Vous connaissez ce qu'on appelle le manipulateur. Ou quelqu'un lui-même sait qu'il n'a pas raison. Oui, oui. Et puis il renverse ça pour mettre sur toi. Oui, oui. Le manipulateur a toujours quelque chose à dire. Le français, c'est une langue très élastique. Voilà. Donc là, ils peuvent renverser la situation pour déposer. Vous le connaissez pas, moi ils le connaissent. C'est pour ça qu'il n'y aura plus de vidéos des blogueurs. Il n'y aura plus leurs vidéos. Parce qu'ils sont forts dans la manipulation. Et que tout ce qu'on a vu vont venir trouver ce stratagème. C'est elle qui a dit que Coach Amon Chic s'habille mal. Elle est Mac. C'est elle encore qui est venue s'asseoir pour dire que Coach Amon Chic s'habille bien avec les Mac. Le travail est fait. Voilà. Le travail est fait. Et Coach Amon Chic, comme elle est dans l'amour, dans le partage, dans l'affection, dans la cohésion, dans être ensemble. Oui, parce que ça là, c'est la devise de Coach Amon Chic. Qu'elle a vu que la fille a fait des choses gentilles vis-à-vis d'elle. Elle est venue faire pause. Oui. Elle est venue, parce qu'elle pouvait faire fuir et ignorer. Comme elle le faisait d'habitude. Elle pouvait faire fuir et ignorer. Comme elle le faisait d'habitude. Mais elle a tenu à marquer le coup avec le nom de la dame. Elle a tenu à marquer le coup. Pour que les gens puissent savoir que c'est d'elle et parle. Son habitude, elle fait ses posts, même pas nom de quelqu'un. Si vous voulez penser, vous voulez faire croire que c'est X ou Y, c'est vous qui voyez. Mais cette fois-ci, il a mis le nom de la dame sur sa page. Pour dire, je n'ai rien contre toi. Tu es une sœur ivoirienne et je t'aime. Point. Parce qu'elle a reçu des mots gentils. Elle est, Coach Amon Chic est plus dans la valorisation de bonnes choses que de méchantes choses. Elle est plus dans le vivre ensemble que dans la séparation. Elle est plus dans l'union que dans la contradiction. Coach Amon Chic a toujours fui les problèmes. Elle n'aime pas les problèmes. Elle aime la sérénité, elle aime la paix. C'est à cause de ça que j'affectionne cette dame. Elle n'est pas une diviseuse, elle n'est pas une sépareuse. Elle n'est pas là pour envenimer la situation. Non. Et les gens comme ça, on dit, ils ont bon fond. Sinon, elle pouvait venir, elle pouvait faire fuir et ignorer. Voilà. La personne qui a attendu la main, c'est l'autre. Et puis, Coach Amon Chic est venu répondre avec tout le respect qui va avec. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je décide de tirer mon chapeau à la coach. Merci beaucoup pour ce message de paix, de tolérance et de pardon. Merci. Oui, on en a besoin. Merci pour ce message de paix, de tolérance, beaucoup de tolérance, parce que cette fille, tu l'as tolérée beaucoup. Tu as accepté beaucoup de ses bêtises. On te remercie pour ça. Oui, oui. Tu as accepté que ce soit les erreurs qu'elle a fait, elle a mal compris, il y a eu incompréhension. Et comme elle est revenue à de bons sentiments, toi, tu es d'accord pour ça. Donc, je sors aujourd'hui pour te dire merci, Coach Amon Chic, d'avoir fait ce post sur ta page. Ce post-là de fair play, d'apaisement, de réconciliation. Et on peut repartir sur de nouvelles bases.
Ça veut dire que déjà ce message, ça monte. Déjà même que chacun a fait son poste, vous êtes passé à autre chose. C'est fini, effacé. Voilà, tu n'as pas renchéri, tu n'as pas fait d'autres... Tu as montré que tu étais ouverte, que c'était ta soeur, que tu n'as aucun problème avec elle. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris. Et que tu n'as rien dit derrière parce qu'on peut mal interpréter tes dits ou bien transformer pour chercher le problème. Tu continues comme d'habitude, tu as l'habitude de faire. Et puis, on laisse comme ça, on ferme le livre. Là, aujourd'hui, quand tu as mon chic, et puis sa soeur, c'est fini, il n'y a plus de problème. On ferme le livre. On ferme le livre. Et puis, on passe à autre chose. Déjà, une bonne chose de fait. Il y a une très belle réconciliation. C'est même pas une réconciliation parce qu'avant, elles étaient pas ça. Donc, il y a une très bonne paix. Voilà. Comme les moutons ont l'habitude de le dire, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Et on sait que la Côte d'Ivoire va gagner favorablement. Et ça va être une victoire vraiment magnifique qui va perdurer dans le temps. Parce que j'espère que ce n'est pas un système encore pour venir. Quand tu vas faire une poste, tu vas dire que oh, j'ai tout fait pour me réconcilier à toi. Et puis voici encore tu me provoques. Parce que tous les postes que Coach Amonchik va faire, tout ce qu'il va faire, ça va concerner l'autre. En rien de près dit de loin. Quand tu as Amonchik peut avoir des problèmes avec quelqu'un d'autre, elle va faire ses postes. Ça ne veut pas dire qu'elle parle d'elle. Tant qu'on n'a pas mis son nom là, pardonnez, ne l'associez pas, ne venez pas venir encore dans les commentaires, on va venir voir autant de méchanceté et de haine, c'est fatigant. Et j'espère que pour Emma Louest va se faire bientôt, elle va venir s'asseoir pour dire à ses moutons, laissez Emma en paix. Ouais, j'espère que bientôt pour Emma, je prie encore. Oui, oui, on a prié pour Coach Amonchik. On va prier pour Emma, parce que pour Yves, c'est pas arrivé Crépa, oh. Pour Yves, n'est pas arrivé Crépa, oh. Oui, oui, même pas plus tard qu'hier. Les injures là sont toujours là-bas. La comparaison qui ne finit pas. Les comparaisons qui ne finissent pas. Elle et puis Yves était sur un plateau là-bas. En train de faire lourde réconciliation pour nous donner ici. Matin, on s'est réveillé, on ne comprend plus rien encore. Oui, oui. Les comparaisons. Oh, elle est partie ici. Yves a fait ceci. Elle est partie comme ça. On a vu Yves a fait long poste comme ça. On ne sait pas de qui Yves parle. Vous avez pris poste et Yves là. Vous avez mis le nom de la fille là-dedans encore. On ne sait pas qui fait ça. On ne sait pas qui fait. C'est les faux profils. Au moins, même si vous assumez même, on sait que c'est telle personne qui fait même là. Au moins, on peut savoir que c'est telle personne qui fait. Assumez-vous quand même. Assumez-vous. Faites vos postes avec des vrais profils. Assumez-vous. On n'a qu'à avoir un nom. Et si ça échoue, elle va commencer à attaquer la pauvre dame d'elle. Non, c'était moi. Attends, ils l'ont bloqué vite, vite. Ah. Ne supprimez pas, hein. Bloquez. Il y a des commentaires qu'il faut bloquer. Oui, oui. Voyez, c'est le game. Quand quelqu'un fait le game, nous, on peut se permettre de faire le game. Acceptez le game. Quand vous mettez vos commentaires, c'est le game. Donc, acceptez le game. Voilà. C'est vous qui n'acceptez pas le game, mais c'est vous qui êtes plais. Vous êtes des grosses pleureuses. Vous passez votre temps à pleurer matin, midi, soir. Mais c'est vous qui vous jouez que vous êtes trop forte. Oui, oui. Quand vous ne supportez pas, là, quand on ne gagne pas, là, on accepte. Moi, les gens passent mon temps à m'insulter. Vous voyez bien m'asseoir pour les insulter. C'est le game. Voilà. Donc, j'espère qu'après mon direct, vous n'avez pas sorti pour m'insulter. Parce que quand vous êtes mis vos commentaires, sans fond, de vos commentaires, c'est venu même mon commentaire. Mon commentaire, c'est audio. Voilà. Parce que moi, je m'assume. Vous, vous êtes cachés, vous commentez avec vos doigts. Donc, j'espère que quand il finit mon direct, c'est le game. Vous n'avez rien vu. Rien. Vous n'avez rien vu. Vous pouvez qu'elle chez une micheuse, et puis j'avais nous direct, on arrive jusqu'à mourir. Et puis c'est fini. C'est fair play. On est dans le game comme ça. On est dans le game comme ça. Sinon, moi, les gens m'insultent matin, mais soir. Vous me voyez, viens m'asseoir faire vidéo sur eux. Je ne fais pas vidéo sur eux. Je ne fais pas vidéo sur eux. Bah, c'est le game. Voilà. Donc, c'était un mois. Bon, si je vous fais de gros bisous. Merci pour les partages. Merci pour les commentaires. Désolée pour ceux qui n'ont pas compris. C'est, voilà, je m'amuse. Je suis assez sérieuse quand je parle face à la caméra. Mais j'ai rien. C'est juste pour mettre les choses dans leur contexte. Voilà, je suis là pour rendre la chose compréhensible. Vous voyez.
que les gens puissent comprendre de quoi parle le test. Voilà. Donc, merci à Coach Amanchik pour ce message de tolérance. Voilà. Et moi, je tenais à féliciter Coach Amanchik pour lui dire, tu as été forte. Voilà. Elle est venue, elle a changé sa bouche. Voilà. Où elle te disait d'aller porter tes maxis là. Toi, tu lui as dit que tu vas porter tes marques là. Puis elle va finir par aimer ça. Au calme, ça n'a pas chauffé. Et puis, même pas 3 mois, elle a fini par aimer tes marques que tu portes là. Voilà. C'est comme ça y est. C'est ça, Annie. Et puis pour toi, c'est déposer gourou dessus. Toi, tu as 2 mélanges lourds, mais tu as posé comme ça. C'est étonnant quand même. Mais toi, les gens doivent avoir peur de toi quand tu as mon chic. C'est-à-dire que Annie même aime. C'est les gens qui ne savent pas qu'Annie aime pas l'âme. Oui, oui. Annie aime pas l'âme même dans son série. Et puis Gouro même aime pas l'âme brutalement. Toi, tu as les 200 là. Et puis tu es calme, posé comme ça. Oui. J'ai aimé. Oui, oui. On peut avoir 2 fois mélange comme ça. Gouro, Annie. Oui. Non, tu es la KLMP. On dit c'est l'exception qui fait la règle. Je comprends. C'est l'exception qui fait la règle. Ça, je comprends. En tout cas, tes 2 côtés là, je ne sais pas où tu les utilises. Mais en tout cas, ça ne se sent pas sur toi-même. Peut-être c'est ton côté gourou là qui domine parce que les gourous sont des gens assez... C'est qui sont appréciés de tout le monde. Ils sont assez... Voilà. Peut-être ton côté Annie là n'est pas dosé. C'est ça, c'est pour ça que tu es calme comme ça. Je pense que c'est ton côté gourou là qui fait que tu es un peu... Voilà. Tu es plus concentré sur le Mougouli parce que les gourous ils aiment le Mougouli. Donc c'est ton côté gourou là. Je pense que c'est ça qui a pris la position. Donc toi tu es plus dans le cadre du Mougouli. Voilà, toi, c'est ton département, ça. Le Mougouli, professionnel du Mougouli, gourou. Parce que c'est ton côté gourou, là, qui a pris le dessous. Sinon, ton côté Annie, là, bah, tu as fini à distribuer l'argent. Bon, tu aimes l'argent, comme Annie aime l'argent, mais tu donnes, parce que tu as donné l'argent à Sarah Messon, c'est beaucoup d'argent, tu l'as envoyé. On a vu. Oui, les gourous sont pacifiques, non. Voilà. Voilà. Donc, ton côté Annie, là, je pense que c'est un demi, parce que la sorcellerie, chez nous, c'est fort. Bon, peut-être c'est ça qui fait que tu imposes et tu infliges le respect aux gens. C'est-à-dire que ta carrure, ta personnalité d'Annie, il a fait tout l'effet. C'est-à-dire que ta prestance, ton élégance. Oui, 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 oui. Et ta gestuelle, j'aime tes gestes là. Quand tu as des fois, tu fais fort, non, tu as fini ça. Des fois, je ne sais pas si tu fais exprès. Des fois, tu fais exprès quand tu as mon chèque. Donc, des fois, tu fais tes gestes à nous, on dit, ouais. Quand les gens utilisent ça pour faire collage, de toute façon, c'est chic. Oui, oui, de toute façon, c'est chic. En tout cas, ton côté à dire là, c'est un peu dosé par rapport à ton côté gourou. Je pense que c'est ton côté gourou là qui a plus d'ascendant sur toi. Donc, en tout cas, gros bisous. En tout cas, félicitations. Voilà. Tu pourrais faire vie ignorée comme tu sais si bien le faire, mais tu as décidé de passer à autre chose. Tu as décidé de donner la possibilité à ta soeur de s'apaiser et de lui démontrer que tu n'as aucun problème avec elle. Et quand elle fait ses vidéos, elle souhaite que tu réagisses parce que c'est ça qui lui donne la visibilité, c'est ça qui lui confère cette position-là. Elle n'a pas besoin d'être méchante. Voilà, elle peut être gentille et avec sa gentillesse, les gens vont forcément sortir et puis venir faire un poste parce qu'elle a été gentille. On peut critiquer le style de quelqu'un dans la gentillesse. Voilà, c'est fashion possible, on critique le style. Voilà. Comment elle s'appelle les gens le font. Voilà, les gens le font. Pas avec autant bon, c'est la méchanceté, mais je sais que c'est le game, mais voilà. Et je dis le mot, j'utilise le mot parce que c'est méchant de voir quelqu'un rabaisser, humilier comme ça à la télé. Voilà. Mais c'est le game. Moi, je mets tout ça dans le game. En gros, c'est le game. Voilà. Mais le game doit être accepté de part et d'autre. Voilà. Si vous estimez que ce qu'elle est en train de faire, c'est de l'amusement, c'est que ce que les autres sont en train de faire, c'est de l'amusement. Chacun n'a pas le même poids, chacun n'a pas le même volume, chacun n'a pas le même rythme, chacun n'a pas la même personnalité, chacun n'a pas la même éloquence, chacun ne se présente pas de la même manière. Oui, mais tout le monde est dans le game. Voilà, personne ne déteste son ami, personne ne veut détruire son ami. Sinon, ce qu'elle fait là, c'est une forme de destruction aussi. Voilà, il y a des gens que ça blesse au plus profond d'eux. Voilà. Donc, il faut avoir la force aussi d'accepter de telles critiques aussi négatives, aussi humiliantes, aussi rabaissantes. Donc, ça détruit des personnes aussi, mais qui font l'effort de passer à autre chose. Donc, c'est le game pour tout le monde. C'est pas pour le game pour X et puis c'est pas la méchanceté pour l'autre. C'est le game. De toutes les façons, c'est deux choses qui sont méchantes.
Voilà. Ce qui est fait est méchant et ce que d'autres aussi font, c'est méchant. Si vous acceptez que sa méchanceté, c'est du game, c'est que la méchanceté des autres aussi, c'est du game. Et comme ça, tout le monde sait que c'est un game. Comme ça, vous ne détestez pas les gens gratuitement. D'accord? Et donc, Sarah t'a pas donné l'argent aussi. Anniversaire de Kéké. Moi-même, je n'ai pas envoyé cadeau. Moi-même, je n'ai pas envoyé cadeau à Sarah, mais ça. Quand je suis a pris cadeau pour lui donner, moi, quand je lui demandais, moi-même, c'est qu'il ne veut pas aimer quand on me fait là. Il ne veut pas faire ça à quelqu'un. Ici, elle a eu. Là, qu'elle cherchait toute sa vie. Là, qu'elle a cherché toute sa vie. Oui, oui, si tu lui as demandé là, problème qu'elle a dans sa vie, qu'elle a, quand tu vas lui donner ça pour régler ses problèmes, qu'un problème là aussi va rester. Où elle assise, elle attend mon cadeau d'anniversaire. Il lui a pas envoyé cadeau d'anniversaire. Déjà, mais ça l'énerve parce qu'il lui a pas donné cadeau d'anniversaire. Son cœur est chaud. Et puis, dans son cadeau d'anniversaire, il est venu grignoter. Faut pas faire écrire des choses comme ça, hein. Faut pas écrire des choses comme ça. Elle va pas aimer, pardon. On va faire ça, elle va venir couper ma vidéo pour aller me suiter. Elle va pas donner. Il n'avait pas me cacher. Quelqu'un a fêté son anniversaire, il n'a pas donné cadeau. C'est moi, il va dire que son cadeau, on lui a donné, on n'a partager, c'est un mot. C'est qu'il n'avait pas aimé comme il fait. Il ne pas faire ça. Ça ne m'a pas effleuré l'esprit. Peut-être toi, tu vois. Tu vois, mais moi. Ça va me sans pardon. Pour me chercher cadeau pour t'envoyer. Quand il y a dîner à Abidjan, je vais te donner un cadeau d'anniversaire. Il ne faut pas. Là, il faut tout manger, pardon. C'est Yolande qui a dit, c'est pas moi. C'est mémé ici. Quand il est arrivé à Abidjan, bientôt, il sera à Abidjan. Quand il est arrivé à Abidjan, il est venu avec ton cadeau. Pour le moment, c'est chaud sur moi. Si vous moisirez, monétisation et tout est coupé. Je n'ai rien. 5 francs, je n'ai rien. Et c'est dans le problème. Il n'est rien. Où est-ce là, il est fin. Même pas comme moi. Depuis, tu vois, il sort la paix dans ma bouche. Avant, quand il parle là, il y a beaucoup de crachats dans ma bouche. Maintenant, même crachat, même, il n'y a pas dans ma bouche. Tellement il est fin. Où est-ce assis ça? Il est fin. Où est-ce assis? Il n'est rien, même rien. Rien. La nuit, même, je n'ai même pas mangé. Donc, où est-ce en train de me chercher? Les voitures là, c'est chaud. Les gens n'ont pas loué. Allez louer. Location des véhicules à Dama. Hier, vous dites ça combien de fois? Allez à Abidjan, j'ai mon entreprise de location des véhicules. Allez louer. Hier, vous dites les voitures sont au garage. Vous ne louez pas, il me reste 2-3 voitures. Le reste, ça c'est au garage. Route d'Abidjan, les routes des quartiers, là, quand tu roules là, les chauffeurs, là, ils disent que les voitures là, ça prend les, c'est-à-dire que la bitume là, c'est-à-dire que c'est les voitures bien posées, c'est des vraies caisses. Donc il y a des gens qui sont dans les quartiers, dans le logo, quand ça va les accompagner, ça va rendre visite à leurs parents, à leurs cousins, à leurs tantes. Deux fois, route qui l'emmène ça là-bas, toi-même tu rentres dedans, voiture là, même quand ça rentre, même quand ça sort, voiture là devient rouge. Oui, oui. Dans le bas de voitures, là, tous les jours, ça s'écrase. On est obligé de déposer les voitures au garage. Oui, je suis là, il ne me reste que 2 voitures. Allez louer les voitures, on va réparer les autres voitures. On va mettre, il y a la canne qui arrive. Ne faites pas les choses comme ça. Ne faites pas les choses comme ça, il n'y a pas aimé. Allez louer les voitures là. Il y a besoin d'argent pour réparer les autres voitures qui sont au garage. Vous êtes assis, mais regardez. On dit Milan Ivoire Entreprise, location de véhicules en Côte d'Ivoire. Vous êtes assis, vous me regardez. Où est-ce que là, il est fin, pas moi, mon est fini. Où est-ce que doit chercher, ils sont en train de prendre un crédit dans la banque. Où est-ce que là, il a déposé Dumba dossier comme ça de crédit. Oui, oui. Et si aller dans une autre banque, pour aller prendre un papier de l'entreprise, pour aller chercher crédit, pour récupérer d'autres voitures. Les voitures sont mises à votre disposition. Vous êtes là, vous me regardez comme ça. Oui, oui, allez louer les voitures. Où est-ce qu'il y a fait? Il a dit, il me reste 2 voitures. J'ai fait comme ça. Il y a au moins combien de voitures qui sont au garage? Combien de voitures qui sont immobilisées? Ça, c'est l'argent que je paie. Je paie de l'argent matin, midi, soir. Je n'ai même pas mangé. Hein? Oh, c'est pas bien. Moi, j'aime pas les choses comme ça. J'aime pas les choses comme ça. C'est pas bien. Je souffre comme ça. Je travaille dur. C'est dur. Dossier même que j'ai monté pour aller prendre un crédit, là, moi, je suis assise par terre. Hein? Ouais, c'est ça, t'es croisé mes droits. Vous savez que j'ai eu l'agrément de la CAN. Mes véhicules doivent être disponibles pour le déplacement des Ivoiriens et des étrangers qui seront sur le territoire ivoirien pendant la CAN. Vous savez que j'ai l'accord de la CAN d'Afrique. C'est-à-dire que mon entreprise a été agrémentée, certifiée par la CAN pour que mes véhicules puissent transporter les gens. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça?
C'est que l'État de Côte d'Ivoire a vérifié tous les documents. On envoie maintenant à l'organisation de la CAN qui a vérifié tous les documents. On dit, bah, vous avez le cachet. Oui, vous êtes, il n'y a pas de problème. Autorisation. Vous savez les démarches de ça. Vous savez les couloirs de ça. Vous connaissez les circuits de ça. On travaille dur. Et on attend à ce que nos frères et sœurs puissent, c'est-à-dire aller louer, ne louer plus Yango, louer les véhicules d'Edwige Milan. C'est de ça que certains parlaient. Mais c'est vous partez prendre les Yango qui vont vous agresser, vous savez même pas où ils sont. Appelez l'entreprise Milan Ivoire. Le numéro à contacter, c'est le plus 225 0707 95 65 50. Le plus 225 0707 95 65 50. Contactez le numéro WhatsApp, tournez vous prendre à l'aéroport tout. Entreprise Milan Ivoire. C'est de ça qu'on parle. On consomme ivoirien. On vous parle de consommer ivoirien, vous êtes à vous discuter avec les gens. Consommer ivoirien. Oui. Quand il serait rassasié, et puis venir m'asseoir parler des gens. Quand quelqu'un est rassasié, il parle de quelqu'un. Quand quelqu'un est rassasié, s'il parle de quelqu'un, c'est chaud sur moi. Il fait. Hein? Allez louer les véhicules là, vous allez voir, il n'a plus parler de quelqu'un. Il a distribué l'argent. Au début, on a vu comment il distribuait l'argent. Il a opéré les gens, il soignait les gens, il faisait ceci, il faisait cela. Tellement c'était bon. Avant, j'ai opéré les gens. Je soignais les gens, il faisait les gens accoucher. Oui, oui, j'ai libéré beaucoup de femmes comme ça. Mais c'est chaud. Même cadeau d'anniversaire à Sarah, mais ça, il ne peut pas faire. Vous voyez les trucs comme ça? On t'envoie payer les tickets, distribuer les tickets, tout ça là. Même cadeau d'anniversaire à Sarah, mais ça ne peut pas faire. On peut comprendre les choses comme ça. C'est inadmissible. Anniversaire, c'est une date très importante. Le cadeau, c'est obligatoire. Quand tu apprécies quelqu'un, c'est obligatoire. C'est comme ça que j'aime Coach Amoshik. C'était la seule qui a fait un cadeau à Sarah Mbesson qu'on a vu. Pour les autres, je n'ai pas vu, donc pardonnez, excusez-moi. Qu'on a vu. Moi, mais j'avais honte comme ça. Je suis assis chez moi, puis il regarde le message, j'ai honte. J'ai honte. Comme ça. Quand tu as fait ça, on faisait pas tête. Elle est partie donner cadeau à Sarah Mbesson. Voici nous maintenant. On se regarde maintenant. On a un chic cadeau. Il pouvait balancer à Sarah comme ça. Un chic cadeau. Ma soeur en plus. Ma soeur. De même sang. Oui, oui. On va se retourner dans le même village ensemble. Oui, oui. J'ai honte comme ça. J'ai honte comme ça. Je n'ai même pas pu donner cadeau à Sarah Mbesson pour son anniversaire. Hein? C'est des choses qui se font. Ça ne se fait pas. Tellement j'ai fait. Mais ça, c'est du vraiment bel air, Sarah. C'est du je te dois. Oui, je te dois. C'est moi qui j'ai dit. Je te dois, il y a crédit sur ma tête. Oui, il y a crédit sur ma tête. Et même mes pieds à Bidjan, ça ne chauffe pas. C'est qu'il m'a le pactole. Là, la santé est traversée, tu prends crédit. Dans le crédit, là. Dans le crédit, là. J'ai écrit ton nom. J'ai été crédité dans le crédit. Oui, oui. Il a été crédité dans le crédit. C'est ça que ça. Il arrive à Bidjan comme ça, il ne faut pas t'inquiéter. Il a déposé, ça ne va même pas chauffer. Fais-moi confiance, je te dois. Donc, allez louer les véhicules. Le numéro de la location pour les véhicules, c'est le plus 225 0707 95 65 50. Le numéro fait WhatsApp, appel direct, tout. Allez louer les véhicules. Oui, oui. Que ce soit mariage, tout ce qui est comme déplacement, gros camion, gradier, banane, piment, tout ce qui est comme déplacement, cas d'école, j'ai dit, tout ce qui est comme déplacement. Tout ce qui est comme déplacement. Là, on va envoyer encore d'autres véhicules parce que j'attends que la confirmation du crédit soit faite. On doit ramener encore de nouveaux véhicules. Voilà. Donc, allez louer. On a des Range Rover. On a tous les modèles de voitures. Des voitures, vous avez vu. Quelle voiture me promenait en Côte d'Ivoire, c'était pas du jeu. C'était pas du jeu. Et quand il arrive à bien, on me respecte. Hein. C'est pas camarade de quelqu'un. Ça chauffe pas, ça peut pas chauffer. Oui, oui, oui. Ça peut pas chauffer. Quand il arrive à Abidjan comme ça, la respect de l'aéroport, aller jusqu'à retour, ça ne chauffe pas. Eux-mêmes, ils connaissent, ils ont confirmé le code. C'est même pas un débat. Oui, oui. Mais allez là, il est fait. Vraiment, il est fait même. C'est chaud. C'est chaud. Être chef d'entreprise, l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Il y a des hauts et des bas. Et là, je suis dans la période très basse. Oui, oui. Même 6 francs, je n'ai pas. Il est fait. Oui, oui.
Je suis comme mon compte TikTok est devenu gris. Tellement je suis incapable d'envoyer cadeau aux gens. J'ai faim. J'ai faim même. Oui, j'ai faim. Attends, il est parti dans ma chambre. Il a fait la fiche. Il a mettre la fiche. Vous allez tirer photo de ça.